en augmentant tes prix, tu auras plus de facilité à vendre. Parce que dire à quelqu'un que tu vas changer sa vie pour 4 €, il va jamais y croire. Enfin là, il y a cru, tu vois. Mais dire à quelqu'un que tu vas changer sa vie pour 4 €, il faut que tu rentres dans les gens, Vanessa. Ouais, non, mais tu vois, je suis trop gentille. Tu l'as dit tout à l'heure. Yes! Putain! Oh là! Putain! De toute façon, un dirigeant, il est minimum à 300 €. Là. C'est le minimum. Merci pour le café. De rien. Madame Solution, c'est pas mal, c'est un nom qui claque, ça. Ouais. Mais si tu savais comment j'ai galéré à le trouver, Ah ouais? T'es passé par quoi? j'ai mis 4 mois. Mais j'en ai eu des noms que j'ai cherchés, etc. Et en fait, un jour, je désespère. Au bout de 4 mois, tu sais, tu commences à paniquer. Tu vois la création d'entreprise qui doit se faire, tu dois aller déposer les infos, tu vois, pour ta création de tirette. T'as toujours pas ton nom. Et puis un jour, j'ai ma sœur qui m'a appelée. J'étais complètement énervée. Là, franchement, je commence à saturer, ça me... Et puis quand ça commence, tu sais, à te prendre dans le cerveau, dans l'énergie, dans tout, tu deviens fou. Et puis j'étais au téléphone avec elle et puis elle commence à me dire bah, calme-toi, tu sais bien que de toute façon, tu as toujours des solutions à tout. Et je dis bah là, Madame Solution, elle en a pas. Je lui réponds comme ça. Puis là, blanc, elle me répond plus. Je lui dis bah t'es là. Elle me dit bah en fait, tu l'as trouvé ton nom. Bah j'ai comment ça, je l'ai trouvé. Bah c'est Madame Solution. Trop bien. Et c'est venu comme ça. Et bah. Trop chouette. Dis-moi tout. Alors, tac, tac, tac. Bon, comment ça va se passer aujourd'hui? Yes. Ça va se passer en 2 temps. Premier temps, on va faire un point sur tout ce qu'on s'est dit ensemble. Ouais. Et moi, je vais te challenger pour qu'on aille comprendre tes vraies forces. Mais d'un autre côté, on a passé un peu plus de temps que prévu la dernière fois. Du coup, on a quand même pas mal avancé là-dessus. Et dès qu'on sent que c'est prêt, dès que je sens que c'est prêt, eh ben on y va. On va call. Avant qu'on call, il faut juste qu'on écrive un pitch. Ouais. Et donc, ça va être l'activité du moment. Je pense qu'on va s'atteler très vite à faire. Ok. En plus, t'as vu, j'ai retravaillé sur toute ma niche et tout, je t'avais renvoyé. Exact. Donc normalement, elle doit être un peu plus éclairée que ce qui ne l'a été au premier rendez-vous. Qui est-ce qu'on appelle aujourd'hui? Pour moi, les artisans du BTP, du coup. Je pense que c'est coup, vraiment la artisans du cible. BTP. Ouais, c'est vraiment la cible que je veux attaquer. Quand j'ai refait l'analyse, là, on s'est appelé, tu m'as rappelé vendredi, je crois. Vendredi soir avant le week-end. Je t'ai appelé hier aussi pour prendre des nouvelles. Oui. Mais, et le lendemain matin, je me suis réveillée, j'ai dit, mais en fait, tu sais exactement pourquoi tu parles du bâtiment depuis le départ. C'est que mon père, il a eu une entreprise de bâtiment. Donc, à l'époque, moi, j'étais vraiment déjà dans l'artisanat. J'avais mon diplôme d'esthétique, mon diplôme de coiffure. Donc, je travaillais beaucoup au niveau de tout ce qui est maquillage de spectacle, mariage, baptême, tout ce qui était événement. Et en fait, mon père, après, son assistant de direction partait à la retraite. Et donc, il m'a proposé le poste, qui était quand même vachement bien placé. Et puis, ça me plaisait dans l'idée d'aller travailler avec mon père. Mais pour rentrer dans ce poste, il fallait que j'obtienne des vrais diplômes de gestion de la paye et de comptabilité officielle parce qu'il avait besoin des diplômes reconnus pour pouvoir m'embaucher au poste qu'il souhaitait. Tout s'est un petit peu enchaîné. Et en fait, on a beaucoup travaillé avec mon papa pour essayer de redresser la barre. Malheureusement, je suis arrivée trop tard pour l'aider à redresser. Il était un peu tout seul dans sa barque à écoper, puisqu'il n'avait pas su réembaucher, tu sais, de postes à responsabilité, puisqu'il n'avait plus les moyens. Donc, il était tout seul à tout gérer. Les équipes en ont profité, on va dire. Et donc, l'entreprise s'est dégradée. Et en fait, malheureusement, en un an, on a réussi à redresser un peu la barre, mais pas assez pour qu'au niveau du tribunal, ils estiment qu'on soit viable pour se pérenniser. Donc, on a été déclaré en liquidation judiciaire. Ça a été un gros échec parce que mon papa était à 2 ans de la retraite. Donc, en tant qu'entrepreneur, il n'a rien eu le droit. Il s'est retrouvé à la CMU après avoir travaillé toute sa vie, après jamais avoir touché le chômage. Ça a été un gros échec personnel pour moi d'arriver trop tard dans l'entreprise et puis de ne pas pouvoir l'accompagner dans cette démarche correctement pour qu'on puisse s'en sortir. Et donc, une fois que l'entreprise a été liquidée, que je l'ai accompagnée jusqu'au bout de cette démarche dans la liquidation, il a fallu que je retrouve du boulot. Et en fait, c'est vrai que là, je me suis hyper investie dans les entreprises. Mon objectif, c'était de ne pas revivre ce chaos. Et donc, je me suis tout de suite investie comme un bras droit de dirigeant, instinctivement, en fait, sans prendre conscience forcément des choses. Mais ça, c'était l'analyse par la suite.
Et mon objectif, c'était d'anticiper, de structurer, de processiser, de permettre à l'entreprise vraiment de rester viable et autonome en toutes circonstances. Et donc, j'ai avancé comme ça et c'est un secteur, le secteur du bâtiment et le secteur de l'artisanat, c'est des secteurs qui me parlent parce que j'y ai pratiqué, parce que j'y ai travaillé et parce que c'est un sujet pour moi qui évoque plein de souvenirs sympas, quoi, tu vois. Donc, je pense que c'est vraiment un secteur que j'ai envie d'aider. Je pense que c'est un secteur qui est pas assez poussé. Moi, j'en pense rien, moi. Moi, je pense qu'il faut demander au marché. Ouais. Je pense que c'est le marché qui a la réponse. C'est quoi une petite structure? Non, ça peut être du solopreneur, et je parle du solopreneur parce qu'il n'est pas forcément à éviter. J'ai un ami, par exemple, qui est plombier. Il a décidé de sortir du monde du salariat il y a 5 ans. Il a créé sa boîte. Et en 5 ans, il a maintenant 7 salariés. Il a 3 camionnettes. Il a des chantiers mirobolants. Et il y a 5 ans, il était tout seul. Et je pense sincèrement que si à l'époque, il avait été accompagné par une structure comme la mienne, je pense que ça lui aurait pas pris 5 ans à développer son entreprise comme il l'a fait. Combien de temps? Avec les compétences qu'il avait, son savoir-faire, je pense que s'il avait été accompagné sur la partie administrative qui lui a manqué, à mon avis, en un an, il pouvait vraiment... Ok. Si c'était une volonté de sa part de se développer, tu vois, je pense à un truc tout bête, mais en fait, il prenait même pas le temps de facturer les clients. Donc en fait, la trésorerie rentrait pas. Ah ouais. Donc si la trésorerie était rentrée, il aurait pu embaucher plus rapidement. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste un problème de système et d'administratif qui s'est pas goupillé par manque de temps parce qu'il était sur les chantiers au lieu d'être devant son PC à facturer les clients. Donc je pense sincèrement que même les solopreneurs sont des cibles potentielles dans ce secteur, en tout cas la plomberie, l'électricité, etc. Parce que c'est des secteurs qui portent et qui peuvent se développer extrêmement facilement s'ils sont accompagnés. Ok. Je pense que tu as beaucoup d'entrepreneurs à aider, comme tu le sais dans le BTP et ailleurs. Ouais. Tu vois, quand tu me parles, pas le temps de faire des devis, tu vois, je suis dedans, moi, tu vois. Mais c'est ça. Mais c'est exactement le problème des gens. Après, ça demande du paramétrage, ça demande un petit peu d'implication au départ, mais là, c'est pas de la perte de temps, c'est vraiment un investissement pour l'avenir, tu vois. Ok. Et donc, la feuille de route, ça va être toute la feuille de route de la structure. En fait, on va créer une machine opérationnelle pendant cette période. On va remettre à plat tout le système. Donc, une structure d'entreprise, elle a 5 systèmes. Elle a le système de l'acquisition client, le système de la conversion, le système de la production, le système de l'expérience client, le système du pilotage. Et donc, pendant cette phase de structure, on va revoir les 5 systèmes et on va refaire en sorte de créer des process, de créer de l'automatisation, de créer de la délégation. S'il y a des équipes, on va redéfinir les rôles et responsabilités de chacun pour permettre aux dirigeants de récupérer du temps stratégique. C'est quoi du temps stratégique ? Du temps stratégique, c'est du temps de dirigeant qui va permettre de créer des leviers de croissance. Ok. Tu vois ? Donc, c'est du temps stratégique, c'est pas du temps à gérer des micro-fuites, par exemple, ou à gérer des urgences, ou à gérer des interruptions tout le temps, quotidiennes. Ça, c'est pas le boulot du dirigeant. Et le problème, c'est que actuellement, souvent, c'est ce qui se passe. C'est que le dirigeant, il a son quotidien ancré dans toutes ces micro-fuites quotidiennes qui lui permettent pas d'avoir du temps stratégique. Donc l'objectif de la structuration, c'est que par la délégation, par la mise en place de systèmes, de structures, de process et d'IA quand il y a nécessité, on va lui récupérer du temps stratégique qui va lui permettre du coup de vraiment de centrer sur son cœur de métier en tant que dirigeant, ça va être de lever la croissance, quoi. En augmentant tes prix, tu auras plus de facilité à vendre. Parce que dire à quelqu'un que tu vas changer sa vie pour 4 €, il va jamais y croire. Enfin, là, il y a cru, tu vois. Mais dire à quelqu'un que tu vas changer sa vie pour 4 €, tout est raisonnable. Hein. Voilà, écoutez, moi, votre problématique, je la connais, je la comprends. J'ai besoin de passer du temps avec vous, j'ai besoin de vous challenger, j'ai besoin de tout segmenter, d'être un expert de votre entreprise. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais prendre du temps et je vais vous trouver une solution. Et pour que moi, je passe du temps, pour que Madame Solution passe du temps, c'est Et la personne, elle va dire, tenez, mais s'il vous plaît, quoi. T'es le rôle le plus important de l'entreprise. C'est impossible de facturer 100 €. Ouais. Impossible. Ouais, tes prix, il faut vraiment les voir à la hausse. Hein. Pardon. x2, x3, tu peux travailler combien d'entreprises par mois ? Alors, je t'aurais dit, l'année dernière, quand je faisais tout de manière manuelle, avant l'IA, je pouvais en prendre maximum 3.
Et là, j'étais déjà, à mon avis, à 50 heures par semaine. Maintenant, avec mes avancements, on va dire, je peux aller jusqu'à 6, je pense. Ouais. Tu veux gagner combien par mois? Moi, mon objectif, c'est minimum d'être à dans ma poche. Donc, sans les 25% de la micro maintenant, ou peut-être si je change après de statut, tu vois. Ça, c'est mon objectif, on va dire, à 6 mois, quoi. Ok, on divise par 6. Tu peux me redire, alors, le titre de la personne qu'on appelle? Dirigeant? Bah, je pense, alors, dirigeant ou en tout cas décisionnaire. C'est pas forcément le dirigeant de la boîte, je pense. T'as que des retours positifs? Pour le moment, oui. Bonjour Vanessa. Salut, mais comment tu sais que c'est moi? Mais parce que je sais pas, t'es vraiment forte en IA. Il m'a dit Madame Solution vous appelle. Ah bah alors... Attends, non mais tu me fais une blague ou pas? Non, je te jure, il avait écrit Madame Solution. Ah bah alors ça, c'est incroyable. J'étais même pas au courant. C'est la première fois qu'on me fait ça. Quand tu appelles quelqu'un, il a affiché Madame Solution. Ah, et Madame Solution, ça y est, t'as repéré. Maintenant, tu sais. Comment est-ce qu'on dit voilà, j'ai Je dis, retenu bah écoute, ton comment nom de ça scène, va? mais j'ai aussi retenu ton vrai nom. Eh ben, super. Comment tu vas, Perrine? Écoute, presque super bien, mais vraiment mitigée. C'est-à-dire? C'est-à-dire que jeudi dernier, j'ai fait une réunion où j'ai appliqué tout ce que tu as préconisé. J'ai fait une petite réunion, autonomie de l'équipe. Là, tu fais OK, voilà, très bien. je vous fais confiance jusqu'à un tel seuil, plus besoin de passer Ok, par moi super. pour aider et tout. Et puis surtout, quelque part, ne me dérangez pas pour telle et telle question. Essayez d'abord de réfléchir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous-même avez la solution? Quel service est concerné? Donc, Dès qu'il y a un blanc, tu dis alors, je vais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi-même, je suis un frein et voilà, vous me posez des questions et en fait, j'ai pas la réponse. Je mets 3 semaines à chercher la réponse alors que vos collègues ont la réponse. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé là? Eh ben, j'ai une personne qui est vexée et là, elle me plante. Et donc là, elle est en arrêt maladie. Et donc là, hier, je devais passer ma matinée avec Juliette sur l'automatisation des mails et j'ai passé 6 heures hier à essayer de reformer une équipe parce que ce week-end, on est ouvert. D'accord. Et j'ai pas ma vendeuse principale qui fait les visites. Elle s'est mise en arrêt maladie toute la semaine. Et ben voilà, je cherche du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a vexé? Alors, est-ce que tu sais me dire exactement ce qui l'a vexé? Eh ben, les exemples que j'ai donnés, probablement. C'est-à-dire les exemples? Par exemple, qu'est-ce que j'ai dit alors, je sais plus, mais il y a 2 exemples en fait qui la concernaient. Et en plus, en fin de réunion, je laisse toujours un moment ouvert. Est-ce que vous avez des questions? Et là, elle me pose une question qui, typiquement, elle avait la réponse. Donc, je lui dis, super, merci pour l'exemple. Du coup, on va prendre cet exemple. Voilà, à ton avis, quel service est concerné toi-même? Ok, est-ce que tu peux trouver la réponse? Tu as accès à un ordinateur? Ouais. Demande déjà à l'ordinateur, demande à Google, demande à ChatGPT la réponse. Et comment tu dis, viens me voir, qu'est-ce que tu penses de comment tu as géré ça, de la façon dont tu l'as géré? Et viens voir mon assistante. Comme ça, on jette la faute sur elle, la raison, c'est vas-y. Mais juste me poser la question, on perd 3 semaines en fait. Ouais, et toi, comment tu trouves que tu as géré ça derrière? Moi, j'ai trouvé que c'était clair et sinon j'aurais fait différemment. Mais... Donc si toi, tu estimes que tu as été clair et que tes propos étaient judicieux, cohérents et pas du tout blessants, Oui. est-ce que peut-être la problématique, c'était juste que l'employé correspondait pas au profil de ton entreprise et aux valeurs que tu veux? Entièrement raison. Voilà. Donc T'as tout finalement, compris. c'est peut-être une galère sur le coup, mais c'est plutôt un mal pour un bien. Complètement. Et j'étais en réunion hier, du coup, pour ma comptable, normalement pour autre chose, mais forcément, on en a parlé. Elle m'a dit la même chose. Et oui, on est d'accord. C'est que là, ça va précipiter la chose, il faut recruter. Ok, très bien. Bon, quand est-ce qu'on peut se prendre 30 minutes? Ça me met vraiment dans l'embarras ce week-end, vraiment, vraiment grave. Attends. Mais c'est probablement un mal pour un bien. Ouais, ok, bon. Quand est-ce qu'on peut se prendre 30 minutes dans les prochaines semaines? Ok, super. Quand est-ce qu'on peut se prendre 30 minutes, Perrine, là, peut-être semaine pro, hein, après ton week-end chargé, pour discuter de tout ça et voir comment peut-être éventuellement je peux t'aider? Eh bien, je vais regarder mon agenda. Oh, dis donc, en mettant sur haut-parleur, je vois que, pour être tout à fait exacte et précise, ce qui s'affiche, c'est Madame Solution, Vanessa. Je vais pas écorcher ton nom, mais il est également affiché. Tu sais me faire une capture d'écran et me l'envoyer par message? Je suis hyper intriguée de voir comment tu... Carrément. Je te fais ça. Mais lui, c'est un iPhone. T'as un iPhone?
C'est ta Non. fiche. Ah ouais. Tac, tac, tac. Ouais, je vais te faire ça, pas de souci. Alors, je regarde mon agenda. Semaine prochaine. Allez, tac, c'est un mardi. Alors, je sais pas du coup si elle va revenir la semaine prochaine, mais peu importe, on peut se caler tôt le matin. Mardi 8h, si ça va pour toi. Mardi 8h, oui, tôt le matin comme ça, généralement, moi, les clients, tu sais, c'est à partir de 10h, doucement mais sûrement. Donc 8h, parfait. Puis moi, je suis une lève tôt, donc pas de sujet. Donc le 19, du coup? Oui, c'est ça. Ok. Je dois retrouver ton mail normalement, tu sais, dans la visio. Donc, je t'enverrai le petit lien de. Comme ça, on se connecte et puis on papote, on fait le point de tout ça. Et tu auras sûrement des nouveaux éléments en plus à m'apporter sur la manière dont tu as géré le week-end. Et tu vois, ça, c'est à mettre dans ton système d'incident, par exemple. Ok. Tu sais, dont on a parlé. Oui. Voilà. Mais dans quel sens? Eh ben, on en discutera si tu veux le 19, mais oui, faut que tu le mettes. Bah, c'est un incident. T'as une personne qui est partie et qui s'est vexée. Ok. Donc, tu as quand même eu une perte d'une employée qui t'a mis dans l'embarras sur un week-end. Donc, ça t'a généré un incident, pas diplomatique, mais presque, hein, surtout que c'est un sujet important. Donc, ouais, il faut que tu retravailles tout ça dans ton système. On en discute le 19. Ça roule. Eh ben, super, Perrine. Bonne journée à toi. Merci. À mardi prochain. Salut. Ciao. Bien joué. Et deux faits. Enfin non, ils sont pas encore closés, mais en tout cas, les rendez-vous sont pris. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas trop mal. Bon, là, on avait une grosse objection, hein. De sa part? Ouais, le truc avec son... Quand je dis objection, c'est que c'était quand même un peu tendu, tu vois. Ah bah tiens, j'ai suivi tes conseils et là, j'ai des gros problèmes. Pour moi, c'est pas une objection, ça. Pourquoi? Bah, parce que ça fait partie du métier de dirigeant de se retrouver face à des problématiques à gérer. Donc toi, pour toi, c'est pas une et- objection. Quelqu'un qui te dit, Vanessa, j'ai suivi tes conseils et là, je suis en procès avec quelqu'un qui m'a Bah mis un non, faux parce que plan, la quoi. preuve, elle m'a dit que finalement, c'était une bonne nouvelle pour elle qu'elle s'en aille. Oui, parce qu'on a creusé. Ouais. Parce qu'on a Mais creusé, donc, parce qu'elle a été intelligente en amont c'est ça. et qu'elle a fait l'exercice. Mais là, le job, c'était de creuser. Enfin, quand elle te dit ça, tu te dis pas, bonne nouvelle, je saute au plafond. Ah non, bah c'est sûr que sur le coup, tu te dis, bah mince. Tout de suite, là, ouais. Bah en fait, premier abord, je me dis, mince, je prends du recul. Est-ce que mon conseil était judicieux au départ? Ou est-ce que peut-être je ne l'ai pas mal formulé dans une visio générique qui aurait pu effectivement faire pâtir, tu vois, un secteur en particulier ou sur un système. Mais en fait, non, puisque tu vois, en creusant et en ayant les réponses, si une salariée se vexe parce que tu lui dis qu'en fait, elle n'a pas à te poser des questions, si elle a les réponses pour pas te faire perdre ton temps, c'est que la salariée, elle a pas, enfin, tu vois, elle a rien à faire chez toi, quoi. Il y a un moment donné, Bien sûr, mais, si elle sait pas bien être sûr. indépendante sur des sujets qu'elle a à portée de main toute seule, parce qu'en fait, elle est tributaire de toi H24, Mhm. bah, change de salarié. Et en fait, là, la Perrine l'a tout à fait compris. Mm. Mais c'est de quelqu'un de très intelligent, donc je pense qu'elle ira loin si elle. Tu vois, si on fait l'accompagnement, je pense que c'est quelqu'un qui peut vraiment, vraiment avoir un gros potentiel derrière elle. Mais tu vois comment on a géré. En fait, ça, c'est une objection, tu vois. C'est un élément à traiter qui va pas forcément dans notre sens. Et finalement, là, on l'a tourné en argument, Ouais, tu vois. ouais, ouais, ouais. Et c'est comment on l'a géré. C'est, OK, un, qu'est-ce qu'il a vexé? Deux, qu'est-ce que tu as pensé de toi, la réaction? Et ensuite, tu as fait. Pour moi, tu l'as fait un petit peu trop tôt, mais tu étais la bonne direction, du coup, good. Tu aurais pu creuser un petit peu avant de donner ton avis. Ah oui. Tu vois, au lieu de lui dire, parce que c'est un risque, là, tu as eu, entre guillemets, de la chance qu'elle pense la même chose que toi. Je l'ai senti à la manière dont elle m'a expliqué les choses, que oui, elle était emmerdée par les conséquences pour son week-end, mais j'ai senti qu'elle était soulagée. Je pense que après, c'est de l'instinct, moi. Tu Alors, vois. OK, tu as l'instinct, mais en gros, toi, tu dois poser les questions Ouais. pour que la personne te le dise. Ah, C'est pas à toi de dire, ah bah tiens, c'est une employée de perdue, mais c'est un mal pour un bien. ouais. C'est à elle de le dire. Ah, Tu ouais. vois, c'est dans le sens qu'on posait les questions. Bah, j'en ai discuté avec ma comptable. Attends, j'ai discuté avec ma comptable. Ok, bah, vous en avez pensé quoi avec votre comptable? Avec ta comptable, vous en avez pensé quoi? Bah, nous, on a pensé que, effectivement, c'est un mal pour un bien.
Eh Oui, ben, c'est de reformuler et derrière. après, eh ben, écoute, Perrine, je suis Mais d'accord avec toi. ouais, c'est ça. Bah écoute, Perrine, je suis d'accord avec toi. Et avant de donner mon avis, je voulais m'assurer d'avoir le tien. Ouais. Et Valider sa réflexion, mais de ouais, laisser exactement. briller Là, en le gros, résultat. on posait des questions, t'as bypass, t'es allé là. On a eu un peu de chance, tu l'as bien Ouais, senti, le ouais, feeling, on était dans la même direction. ouais. Ça se trouve, elle était là, tu vois. Oui, 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 bien sûr. Et là, si jamais elle était là, On était mal. on était mal. Ouais. Vamos. Ils vont se dire, tiens, Vanessa, elle est pas là pour nous aider. Allô? Ouais, très bien, très bien. Ouais, je te rappelle, hein, du coup, avant que tu vas au sprint d'implémentation. Ouais, mais je vais regarder comme ça parce que c'est avancé. Déjà que je galère avec les débutants, alors je vais peut-être regarder quand même. Tu le fais, toi? Non, non, pas du tout aujourd'hui. J'ai d'autres choses à gérer. Mais en fait, ce matin, je me suis dit qu'un petit coup de fil pour te prendre des nouvelles par rapport au dernier coaching. Et comme on a échangé plusieurs fois, je Ouais. voulais savoir où tu en étais par rapport à tes problématiques. Non, mais enfin, moi ça va, c'est que il faut juste que j'ai du temps pour faire tous les trucs que je dois faire, mais pour moi c'est assez clair. Enfin, c'est assez clair. Moi, la problématique, c'est, c'est pour te rappeler, c'est gestion de stock et puis gestion des mails et puis gestion des équipes, faire des procédures. Mais bon, pour moi c'est assez clair, c'est juste que j'ai pas le temps de le faire, c'est tout. Enfin, j'avance assez vite quand même, donc voilà. Enfin, je dirais que moi, il faut que j'ai un peu de temps pour le faire. Voilà. Est-ce que je peux t'aider sur quelque chose? Et est-ce que moi, je peux t'aider sur quelque chose? A priori, non, il faut que je laisse décanter parce qu'avec déjà la formation, j'ai du mal à tout faire en fait. Et j'ai une idée assez claire de ce que je dois faire en fait. Ok, Parce que l'année dernière, j'ai été coachée pendant 1 an par quelqu'un qui était pour un business, donc j'ai déjà pas mal comment dire, Pose-lui des voilà, questions j'ai pas mal sur ce coaching de l'année dernière. d'outils que j'ai appris, enfin, beaucoup de choses que j'ai apprises. Et ce coaching du coup business, il t'a apporté quoi du coup l'année dernière? J'ai augmenté mon chiffre, j'ai augmenté ma scalabilité, j'ai gagné en temps, en confort de vie. Non, c'était super bénéfique. C'est pour ça qu'après, je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais une formation IA. Oui, pour régulariser, on va dire, les derniers détails d'automatisation. Ouais. Et donc, ce coaching business, il t'a pas apporté justement sur ces sujets? Tu as été obligé de prendre la formation Ils sont pas orientés IA, eux. Ils utilisent un petit peu, mais pas autant que. Et puis moi, comme j'aime ça, Ouais, j'avais envie ouais, de je l'avais vu, ouais. et puis je prépare peut-être un après aussi. Tu vois, c'était dans cette optique-là aussi. C'est quoi l'après? Et c'est quoi l'après du coup? L'après, je sais pas, il faut que je vende ma pharmacie et puis peut-être. Je pense qu'il faut que tu nextes. Tu dis, écoute, c'était un plaisir. C'est Et en puis, faisant que tu deviens forgeron, donc je ne sais pas. mais tu vas pas prendre Et rendez-vous le avec elle. fait de voir plein de métiers, de gens qui font autre chose, je me nourris de tout ça. Je trouve que c'est super intéressant. Ouais, tu as raison. C'est chouette. En fait, je prépare quelque chose que je sais pas ce que ça va être, mais je profite du fait que j'aime ça pour l'appliquer dans mon entreprise et en même temps pour avoir peut-être d'autres idées. T'as bien raison. Non, mais c'est chouette. Et ben écoute, du coup, là, tu vas avoir le coaching qui va démarrer. Donc, moi, je vais te laisser. Hésite pas si tu as besoin, tu peux me recontacter si tu as une petite question. Et puis, de toute façon, nous, on se reverra sûrement en coaching, je pense, au prochain. Là, aujourd'hui, ça tombait mal, mais au prochain, avec plaisir. D'accord, mais reprendre un autre coaching là, j'y arriverai pas, quoi. J'ai pas le temps. En fait, je continue déjà encore avec mon coach ponctuellement tous les 3 mois déjà. Ouais, t'as raison, c'est bien d'avoir un suivi. Et puis, parce que lui, c'est vraiment quelqu'un qui est spécialisé dans la pharmacie. Pourquoi elle te parle de reprendre un coaching? De ce que je fais avec Success Academy. Et donc, du coup, tout ça, c'est un cercle vertueux, quoi, tu vois. Ouais. Mais pourquoi tu me parles de reprendre un coaching? Non, mais tu vois, de me faire coacher avec toi, c'est ça que je veux dire. Ah, mais Ouais, non, mais c'était pas du tout. Moi, tu sais, comme je passe beaucoup de temps effectivement dans la formation avec vous, c'était juste reprendre de tes nouvelles et Non, c'est gentil, voir si tu avais eu des choses. Ouais,
Ouais. Non, mais de toute façon, non, oui, si j'ai je te dirai. Mais vraiment, en tous les cas, c'est super gentil. C'est vraiment Bah, de un rien, plaisir avec plaisir, de Maggie. proposer ça. Ouais. Avec plaisir. Et moi, je suis sûre que ça va marcher pour toi parce que vraiment, tu fais tout ça avec cœur, quoi. C'est très gentil. C'est très gentil. Eh ben écoute, bon coaching à toi. On se revoit très bientôt dans la prochaine formation. Dans les classes, hein, d'accord ? Oui, bah de Allez. toute façon, moi je suis toujours là et puis souvent on Bah oui, m'entend j'ai beaucoup vu. parler. On s'est beaucoup rencontrés, ouais. Oui. C'est toujours les mêmes de D'accord. toute façon qui ouvrent leur micro. Bah ouais, j'ai l'impression. Ouais. Bah tant mieux, on a plus de temps pour Ouais. nous. Hein. Ouais, Bonne d'accord. journée à toi, Maggie. Ouais. Au revoir. À très bientôt, Ouais. au revoir. Ouais. Bon, bien joué. Ouais. Voilà. C'est sûr. Et elle, tu vas la close, hein, mais que ça va pas être aujourd'hui, ce sera d'ici quelques mois. Oui. Et tu... Je pense qu'à force, elle va comprendre qu'il y a encore des choses à faire. Donc je prends la première au pif, quoi. Ouais. T'as déjà fait du call? Non, jamais. Tu sais que j'ai une stat de 100% de réussite sur tous les gens. C'est leur premier call. C'est vrai ? Ouais. Pas au premier call, mais au bout de 15 minutes, normalement 20 minutes, ils ont pris leur premier rendez-vous. Ok. Si elle te demande comment t'as eu son numéro, qu'est-ce que tu dis? Oh, je sais pas. Je sais pas. Tu lui dis, bah écoutez, j'ai un logiciel qui me permet de récupérer les numéros sur LinkedIn. Est-ce que vous voulez que je vous rappelle sur votre numéro pro? Bah là, je suis déjà sur son numéro pro, non ? Il y aura beaucoup de numéros perso. Mais moi, le problème, c'est que je peux pas la rappeler sur le numéro pro. Pourquoi? Bah parce que je l'ai pas. Ouais, bah justement, tu lui dis, bah donnez-moi votre numéro pro. Ah ouais. Je suis censée le connaître, non ? Bonjour, monsieur. Oui. Vanessa Stoffaes à l'appareil, vous allez bien ? Oui, très bien, et vous? Oui, très bien, merci. Écoutez, je suis une ancienne artisane, fille d'entrepreneur du bâtiment, et puis depuis 10 ans, j'accompagne maintenant les dirigeants du BTP à ne pas vivre ce que j'ai vécu, la faillite d'une entreprise familiale. Je me demandais justement, si vous partiez demain 7 jours, est-ce que votre entreprise serait autonome ? Est-ce qu'elle ralentit ou est-ce qu'elle s'arrête ? Elle est ralentie. Ralentit. Est-ce que vous savez me dire les ralentissements sur quel type de sujet ils seraient disposés ? Est-ce que ce serait sur toute l'entreprise ? Il y aurait plus de chantier signé, quoi. Plus de chantier signé, d'accord. Parce que vous êtes le seul à créer les devis, peut-être ? Ouais, c'est ça. Parce que, d'accord, vous êtes le seul à créer les devis parce que vous n'avez pas d'employé qualifié pour le moment pour le faire à votre place ou vous préférez pas déléguer cette tâche ? Je préfère pas déléguer. Ok. Et donc là, je continue à creuser 40 minutes ou... Parce que là, je peux encore creuser longtemps avant que... Comment je fais pour finaliser, pour dire ce que je vous propose ? Mais en fait, t'aurais pu le faire avant. Bah ça paraissait bizarre, non ? Non, pas forcément. Écoute, ce que je te propose, appelle et on... Le ton de ta voix était bien, en tout cas. C'est ce que je voulais voir, là. Oui, mais sauf que le problème, c'est que là, derrière, je sais pas ce que tu vois, là, T'inquiète, je suis avec toi, Vanessa. Ok, putain, tu me balances comme ça dans la fosse au lion. Oui, allô ? Oui, monsieur. Oui. Bonjour, monsieur Vanessa Stoffaes à l'appareil, vous allez bien ? Oui. Oui. Écoutez, monsieur, je vous appelle parce que je suis une ancienne artisane, fille d'entrepreneur du bâtiment, et puis depuis 10 ans, j'accompagne les dirigeants du BTP à pas vivre ce que j'ai vécu, c'est-à-dire la faillite d'une entreprise familiale. Je me demandais, au niveau de votre structure, si vous partez demain 7 jours, est-ce que votre entreprise est autonome ? Est-ce qu'elle se ralentit ou est-ce qu'elle s'arrête complètement ? C'est gentil, mais qu'est-ce que vous voulez ? Je suis désolé, on se connaît pas, je sais pas ce que vous voulez. Eh bien, justement, moi, je suis une artisane, hein. Je suis une dirigeante d'une entreprise actuellement. Et j'accompagne les dirigeants du BTP, justement, dans la structuration de leur entreprise. C'est gentil, mais je pas besoin de vos services. Ok. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas de problème de structuration Parce du que tout ? j'ai une structure qui est trop petite, donc j'ai pas besoin de la structurer. Vous êtes à combien de salariés ? Parce que c'est pas forcément un nombre Elle est d'effectifs. trop... C'est gentil d'insister, mais j'ai vraiment pas besoin. Oh. Désolé. Ok, c'est gentil. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Bon. C'est bien. Ouais. Oui, tu vois, du coup, là, il m'a dit que l'entreprise était trop petite. Donc là, c'était bon ce que j'avais fait. J'étais bien partie. Ouais, Là, c'est juste qu'il voulait pas répondre à la question. Il faut que quoi. t'ailles plus vite, par contre. Plus vite ? J'ai l'impression déjà d'avoir un débit de parole. Quand tu dis, et je me demandais si vous partiez 7 jours, est-ce que votre... Non, faut que t'ailles beaucoup plus... Faut que t'ailles plus vite quand tu lui dis des trucs. Mais c'est vrai que ça paraît abrupt. Je trouve Je lui dis que j'accompagne les dirigeants, puis après je lui pose une question, et effectivement il me dit on se connaît pas en fait. Il a raison. Non, appelle-le en deuxième. Ah ouais ? Mais oui. Allô ? Oui, bonjour monsieur Mebar. Vanessa Stoffaes à l'appareil, vous allez bien ? Oui, ça va et vous ?
Oui, très bien, merci. Écoutez, je suis une ancienne artisane, hein, je suis fille d'entrepreneur du bâtiment et puis depuis 10 ans maintenant, j'accompagne les dirigeants du BTP à ne pas vivre ce que j'ai vécu, la faillite d'une entreprise familiale. Je me demandais de votre côté, si vous partiez 7 jours, est-ce que votre entreprise est autonome? Est-ce qu'elle ralentit ou est-ce qu'elle s'arrête? Elle continue, non, elle continue. Elle continue correctement, donc vous avez une bonne entreprise avec, enfin une bonne autonomie, on va dire, avec une équipe assez indépendante. Oui. Et vous êtes qui? Excusez-moi, j'ai pas retenu votre... Vanessa Sofes, j'accompagne les dirigeants du BTP justement, dans la structuration et les développements de leviers de croissance des entreprises. D'accord, ok. C'est dans quel but de développer mon entreprise? Voilà, exactement. En fait, moi, je me permets de prendre un petit peu de temps avec vous pour voir si vous avez des besoins et puis des points d'amélioration à travailler sur votre structure. Non, hormis on ne paye pas très bien en France, mais bon, c'est tout. C'est le gros souci qu'on a actuellement. Et sinon, dans l'ensemble, ça va. Demande-le, ils sont combien? Je suis actuellement en off cette semaine, mon équipe. On peut se rappeler la semaine prochaine. Un point de 30 minutes la semaine prochaine. Eh bien, je vous propose un point de 30 minutes la semaine prochaine. Comme ça, on essaie d'identifier directement. Je vous montrerai comment on récupère entre 5 et 10 heures par semaine de temps. Ça va. Bon, on se rappelle la semaine prochaine, madame. J'ai pas mon agenda sous. D'accord, ok. Pas de souci. Merci beaucoup, monsieur. Merci, au au revoir. Alors, c'est bien? Ouais? Bravo. Dans ce cas-là, il faut mettre un point de... Putain, c'est... Ouais, c'est... Dans ce cas-là, il faut mettre un point de principe. Un point de principe, c'est je vous mets un créneau... Ah oui. Je vous mets un créneau jeudi 18h. Et si c'est pas bon, on décalera. Ça vous va? Ouais. Ok. Oui, tu verrouilles en fait. Là, tu vois, il fallait lui demander vous êtes combien Vous êtes combien mais tu vois, c'est cool, il a bien répondu. Et en plus, ça tombe bien parce qu'il est en off cette semaine. Ouais. Ah ouais. Je vais me le rappeler, je vais le rappeler la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine, tu le Mais rappelles. à mon avis, il m'a peut-être blacklisté. Hein. C'est bon pour À la réponse, qu'est-ce que vous faites? Il faut qu'il y ait quelque chose de fluide pour dire ce que tu fais. Je permets aux dirigeants du BTP de gagner du temps. L'objectif de créer une entreprise autonome de la délégation des systèmes, c'est justement qu'ils récupèrent du temps stratégique pour se concentrer sur leur croissance. Ok. Je pense. Le fait de déléguer, d'automatiser, de processiser. Demain, regarde, si toi tu le fais dans ton entreprise, si tu commences à mettre des process, si tu te mets un assistant de production, etc., l'objectif, ça va être quoi? De récupérer du temps stratégique sur des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée actuellement pour te concentrer soit sur tes contenus de réseaux sociaux, soit sur des nouveaux clients, soit donc du développement, du chiffre d'affaires. Ouais. Non? Si. Pourquoi? Je prends l'exemple de moi. Vas-y, next. Allô? Oui, bonjour, Vanessa Stofes à l'appareil, vous allez bien? Oui, c'est qui? J'ai pas compris, excusez-moi. Vanessa Stofes. Oui, vous êtes? Oui, je suis de Armentières, hein. Je suis dirigeante d'une entreprise sur Armentières. Et en fait, je suis une ancienne artisane, je suis fille d'entrepreneur du bâtiment. Donc, depuis 10 ans maintenant, j'accompagne les dirigeants du BTP. Oui. Voilà, je me demandais du coup si vous partez demain 7 jours et que vous laissez votre entreprise, est-ce qu'elle est autonome ou est-ce qu'elle se ralentit? Si moi je pars en vacances, vous voulez? Oui, voilà, vous partez en vacances demain 7 jours. J'ai un associé, donc on est deux, nous. Hein, donc, vous il y a êtes... toujours, il y a toujours, ouais. Et j'ai des collaborateurs sur qui je peux compter, donc si tout est bien géré avant que je parte... Ok, et ça vous est jamais arrivé de partir en même temps que votre associé, du coup, vous êtes toujours en alternance? Après, quand on part ensemble, la boîte, elle est fermée. Si l'été, on est à cheval, en fait, tout le monde est en vacances. On s'arrange pour que ça soit comme ça, sinon, non, tout le monde... sinon, il y a toujours... On alterne tout le temps, en fait. D'accord, exactement. Et du coup, et moi, c'est effectivement à ce moment-là que j'interviens, c'est pour vous éviter justement de fermer votre structure quand vous partez en congé, qu'elle puisse continuer à tourner, que le chiffre d'affaires puisse continuer à rentrer. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment on récupère entre 5 et 10 heures de temps par semaine en prenant rendez-vous ensemble, un petit rendez-vous de 30 minutes. Et vous faites quoi exactement? J'ai pas compris, en fait. Moi, je fais de l'accompagnement, donc je permets aux dirigeants du BTP de récupérer du temps stratégique, justement pour se concentrer sur la croissance, même pendant leurs vacances. Ah oui, mais j'ai pas besoin, en fait. J'ai ma femme qui rentre dans la société, là, et qui va gérer toute la partie administrative, et j'ai un coach en business qui me suit, et donc j'ai déjà tout ce qu'il me faut. D'accord. C'est un coach qui est sur le secteur que vous voyez en présentiel? Comment? C'est un coach que vous voyez en présentiel qui est sur le secteur? Oui.
D'accord. Oui, c'est un coach en présentiel, ouais. Je fais partie déjà d'un réseau, donc du coup, il fait partie de mon réseau et c'est lui qui me suit et qui m'accompagne en fait. C'est un réseau de dirigeants dont vous me parlez? Ouais, C'est quel réseau, s'il vous plaît? C'est Club Réussir? c'est BNI. Ah, c'est le BNI, d'accord. Ouais, Bon, bah c'est tout, ouais, c'est ouais. parce Je que suis moi... BNiste depuis longtemps. Donc. Oui, bah j'imagine. Après, effectivement, quand on est dans le réseautage, c'est parce que voilà, moi Ouais. j'accompagne déjà plus de 50 entreprises du BTP et c'est vrai que ça aurait été Ouais. sympa de prendre 30 minutes, ça n'engageait à rien. Ça vous permettait peut-être d'identifier certains blocages et puis vous repartez du mais coup avec des bons coach, conseils. en fait, il gère tout ça. Il s'occupe de tout ce qui est tout ce qui est relié à l'entreprise et aux dirigeants. Donc, Et au niveau des résultats, du coup, vous êtes satisfait? oui. Oui, ça fonctionne plutôt bien. Ouais. Oui, vous avez Après, récupéré je vous du dis, temps. moi, j'ai un associé, donc c'est pas non plus complètement arrêté si je suis pas là ou si je pars en congé. Enfin, là, pour exemple, mon associé il est en maladie longue durée l'année dernière, la boîte elle a tourné quoi. Ouais, C'est bien sûr. toujours plus compliqué, bien sûr, mais la boîte elle tourne. Oui, bien sûr. Alors la boîte. Et là pour le coup, le coach m'a accompagné. D'accord. À côté de ça, il m'a. Ok. Voilà. Bon, et ben super. Et ben écoutez, un grand Et- merci de votre temps. Merci, monsieur. Et je vous en prie. Bonne je vous journée en à prie. vous, au revoir. Passez une bonne journée. Au revoir. Oui. Pareil, c'est pas baraqué. Parce qu'après, il y a un moment donné où j'ai l'impression de faire de l'acharnement, tu vois. C'est ça qui me... C'est parti du job. Mais Ouais. il nous manque quelque chose. Oui, il y a un truc qui fait que... Parce que, tu vois, il a failli. Hein. Et c'est qu'à un moment donné, je pense que ça n'a pas été assez percutant. On va enlever ça. Ouais. En fait, il y a un moment donné où je pense que ça n'a pas été assez percutant. Et c'est là où il s'est dit, je vais inventer le fait que je suis déjà accompagnée pour qu'elle me foute la paix. Non, je pense pas qu'il l'a accompagné, mais... Bah oui, mais justement, je pense qu'il me l'a Non, inventé. je pense pas que ce soit un mensonge. En fait, c'est ça, hein, c'est sur qu'est-ce qu'on fait à chaque fois qu'on perd les gens. Mais c'est pas optimiser ça, le texte il est bien. Il faut juste, en une phrase, décrire ta plus-value pour le dirigeant. En fait, il nous faut... Ah, t'as pas des résultats concrets, genre 5 à 10 heures, ça leur parle pas assez. Il faudrait autre chose que 5 à 10 heures. Il faudrait parler du chiffre d'affaires, il faudrait parler de... Bah là, j'ai une cliente qui m'a fait le témoignage vidéo, qui m'expliquait que pour elle, c'était sa vision, par exemple, qui n'était pas du tout claire. Mais ça parle moins aux gens du BTP. Elle, elle était axée sur sa vision. Et encore, on est au démarrage. Donc, Comment tu pourrais l'aider, lui, typiquement? Est-ce que tu penses que tu pourrais Là, l'aider? tu vois, moi, c'est parce qu'il était cool, mais j'avais pas envie d'abuser de son temps, etc. Mais je sentais qu'il n'était pas non plus fermé, tu sais, hermétique à répondre à des questions et puis à essayer de creuser un peu. Mais tu vois, moi, là, j'aurais eu envie de creuser sur le fait, ok, ta boîte, elle tourne. Mais est-ce qu'elle tourne pour atteindre tes objectifs? Ou est-ce qu'elle tourne juste pour être sûre de Et Lali, il a un coach se BNI, stabiliser, tu sais? Oui. Non, en fait, c'est parce que le BNI, c'est comme le Club Réussir, c'est un club de réseautage d'entreprise où tu as plein de dirigeants de secteurs d'activité qui sont dedans. Donc, en fait, c'est comme si moi, demain, il y en avait un du Club de Réussir qui me disait bah ouais, je prends un accompagnement avec toi. Ouais, en gros, c'est pas un expert du BTP. Ah bah on n'en sait rien, mais c'est peut-être un coach du business, mais pas forcément expert du BTP. Mais le problème, c'est pour ça aussi que cette niche, elle est, je te disais, elle était compliquée, c'est que j'ai l'expertise dans le secteur du bâtiment en tant que salarié, mais pas encore avec la boîte. Donc j'ai pas de résultat là. C'est pas grave. Il faut qu'on... J'ai pas de résultat, on va dire, typique dans le bâtiment, tu vois, à exposer. C'est ça mon problème. Et en dehors du bâtiment? Parce que le problème, là, c'est qu'on lui a dit gagner 5 à 10 heures par semaine. Bah là, par Mais exemple, c'était pas son enjeu, lui. le restaurant, lui, il a ouvert son deuxième restaurant. C'est quand même un beau résultat. Ça lui a permis d'ouvrir son deuxième restaurant. Ok. Il était bloqué dans l'opérationnel de son restaurant. Il était dans la cuisine. Et en fait, au bout de 3 mois, il a ouvert son deuxième restaurant. Qu'est-ce que je fais? Quand le mec il te dit qu'est-ce que vous faites? En fait, je pense qu'il faut dire très simplement, je viens passer du temps avec vous. J'analyse comment vous fonctionnez. Et par rapport à ce que moi j'ai pu voir d'autres entreprises qui étaient dans la même situation que vous et qui ont évolué dans la direction dans laquelle vous voulez aller, on va ajuster ces stratégies, quoi. On va ajuster la stratégie ensemble. C'est ça ce que tu fais in fine. Quand ils disent concrètement, qu'est-ce que vous faites qu'on les perd? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on analyse l'entreprise à un moment T. On identifie ses carences, ses freins, ses blocages, ses problématiques répétées. Et puis, on crée une feuille de route pour restructurer tout ça, remettre de l'ordre. En fait, c'est ce que je t'avais dit tout à l'heure.
On va déléguer, systématiser, automatiser, supprimer des tâches. Tu me dis quoi là? En fait, on va faire du tri, quoi. C'est un peu une femme de ménage, tu vois. Une femme de ménage du business. C'est-à-dire qu'on va faire du tri dans toute cette... Moi, mon taf, il est vraiment centré sur le dirigeant. C'est ça qu'en fait, il faut qu'ils comprennent. C'est que moi, je m'occupe pas vraiment de l'entreprise, je m'occupe du dirigeant. Je m'occupe de l'entreprise, mais pour rendre service au dirigeant. Moi, tu vois, dans ma target actuelle. Moi, mon objectif, c'est que le dirigeant, il arrête de s'épuiser. Que le dirigeant, il retrouve une certaine sérénité, il retrouve du temps stratégique pour se concentrer sur sa croissance. Mon objectif, c'est, par la structuration de l'entreprise, de m'occuper du dirigeant. Et il n'y a personne qui s'occupe du dirigeant, finalement, de la boîte. Ok, je te la repose et on y va, ok? Et concrètement, qu'est-ce que vous faites? En fait, on va faire du tri dans votre entreprise, on va analyser l'existant, les carences, les freins, les blocages, les problématiques répétées, mais aussi bien sûr ce qui fonctionne bien et ce qui doit être gardé. Finalement, notre objectif, c'est que les dirigeants arrêtent de s'épuiser. J'interviens en tant que directrice des opérations. Ouais. J'interviens en tant que directrice des opérations externalisées sur une période qu'on définit ensemble. En combien de temps il a ouvert un deuxième restaurant? En combien de temps? En fait, il avait déjà trouvé le local quand moi je suis arrivée. Donc, c'est parce qu'il avait trouvé le local qu'il fallait qu'il trouve une solution pour se sortir du restaurant. Donc, il avait déjà entamé son projet, ses démarches. Moi, je suis arrivée début octobre et il a ouvert son restaurant début février. L'inauguration, c'était début février. Donc, il a mis quoi, 3 mois? 4 mois? Non, c'était en janvier. En janvier, ouais. Vas-y. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? On va faire du tri, on va analyser l'existant, vos carences, les freins, les blocages, les problématiques répétées, mais aussi ce qui fonctionne bien et ce qui doit être gardé. Finalement, notre mission, c'est que les dirigeants arrêtent de s'épuiser. Et j'interviens personnellement en tant que directrice des opérations externalisées. On a par exemple un de nos clients qui a pu, en 3 mois de restructuration, se permettre de sortir de l'opérationnel et d'ouvrir une deuxième structure. En fait, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est qu'on les sort de l'opérationnel. C'est ça, en fait, le truc, Raphaël. Tu vois, à force, on va le vomir, tu vois. Let's go! Tu peux pas creuser, tu peux pas faire la méthode crack. Ça va pas sur toutes les objections. Si. Ah si, parce que tu creuses dans ce moment pourquoi vous avez pas le temps? Parce que vous êtes en train de gérer des urgences, parce que... Ok, là, encore une fois, tu mâches le travail, tu vois. Ah, ça va. C'est juste, pourquoi vous n'avez pas le temps? Parce que je travaille. Ok, quand est-ce que vous travaillez plus? Tout le temps. Ok, donc vous pouvez pas prendre de rendez-vous avec des gens qui vous prospectent, par exemple? Non. Ok. Et tous les gens qui vous prospectent sont mauvais? Tu vois, après, ça, c'est mon... la façon d'être, tu vois. Je peux dire à quelqu'un, mais vous prenez aucun appel de prospection? Il n'y a personne sur Terre qui peut vous proposer quelque chose de pertinent? Eh bien, en fait, nous, on va faire du tri. On va analyser l'existant chez vous, donc les carences. Ça peut être les freins, aussi les blocages, mais les problématiques répétées. Mais aussi ce qui fonctionne bien et ce qui doit être gardé. En gros, notre mission, c'est que les dirigeants arrêtent de s'épuiser. C'est là où tu es une IA. Ok. Et... Mais en fait, tu lis très bien, le ton de voix est très bien, mais il est trop bien. Super. Alors ça, on me l'avait jamais faite. Ok. Oui, mais puis moi d'habitude, je lis pas, donc en gros, notre mission, c'est que les dirigeants arrêtent de s'épuiser. Et moi, j'interviens personnellement en tant que directrice des opérations externalisées. Je vais vous donner par exemple un exemple avec un de nos clients qui a pu, en 3 mois de restructuration, se permettre de sortir de l'opérationnel et du coup d'ouvrir sa seconde structure qui était le projet target de l'année. Parfait! J'adore que ça se passe comme ça. T'as vu la différence? Ouais. J'adore. Tu sais que t'es une machine de guerre en call call. Pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de numéros. Du coup, on n'a pas pu s'entraîner réellement sur du concret. Tu as un potentiel call call immense. T'as une voix parfaite pour le call call. Ça, on me l'a déjà dit, par contre. Ça, c'est un compliment, ça. Ah ouais? Un sales coach qui te dit t'as une voix pour le call call. Allô? Oui, bonjour, vous êtes bien le dirigeant? Oui. Bonjour, monsieur Vanessa Stofaes à l'appareil. Je suis... Excusez-moi, je n'ai pas entendu qui vous étiez, excusez-moi. Vanessa Stofaes, Je suis d'Armentières, à côté. Je suis, Écoutez, je suis une ancienne artisane, en fait, fille d'entrepreneur du bâtiment. Et puis, depuis 10 ans maintenant, j'accompagne les dirigeants du BTP.
Je me demandais, si vous partez demain 7 jours en vacances, est-ce que votre entreprise est bien autonome ou est-ce qu'elle se ralentit? Si je pars en vacances, ça tourne toujours. Expliquez-moi un petit peu plus. Vous avez une petite équipe ou... On travaille en famille. Super, Tu entreprise parles familiale. de toi, ton entreprise familiale. Super. Écoutez, je connais bien ça parce que moi je viens du bâtiment aussi. Mon papa avait sa propre entreprise du bâtiment. C'est une entreprise malheureusement qui est partie en liquidation judiciaire et c'est maintenant du coup ma target depuis 10 ans de faire en sorte que les structures du bâtiment et du BTP en particulier puissent pérenniser sur le long terme. Donc, excusez-moi, c'est pas que je veux pas vous arrêter, mais c'est que là, je suis pas au dépôt, je suis en extérieur. d'accord. À la limite, passez à notre dépôt, ce sera plus simple. Quel jour? De toute façon, si c'est pas moi, ce sera ma sœur, on est co-gérants tous les deux. Super. Donc voilà, en général, ma sœur Tara est toujours là sur site. Moi, je suis un peu en vadrouille à gauche à droite. Oui, on passe maintenant. Ce sera soit moi, soit elle que vous rencontrerez, mais... Et quand est-ce que vous seriez disponible au niveau du bureau? Ma sœur, elle est vachement plus flexible que moi, mais... Son numéro? je sais pas, Quel est son numéro? Je vais l'appeler. Du coup, je fais son planning avec. D'accord. Sinon, si vous avez son numéro, je me permets de lui passer un petit coup de fil. Semaine, elle est en vacances, puis elle a profité des ponts. Elle a bien raison. Ou au pire, envoyer un petit mail. Oui, ou sinon, je passe la semaine prochaine. Si vous êtes tous rentrés de congé, on fait le point. Après, Armentières, c'est pas loin, on est de Montré. Je sais quel jour. Oui. Passez la semaine prochaine. Et quel jour en particulier pour vous? Peu importe. Lundi. Comme je l'ai dit, moi, un coup je suis là, un coup je suis pas là, donc pour vous, c'est... Mardi 10h. D'accord, ok. Écoutez, si on dit mardi 10h, c'est bon pour vous? Comme je vous dis, c'est pas sûr que vous, je suis là, mais bon, tant. Ok, du coup, je me permettrai de vous repasser un petit coup de fil avant de passer, sinon. Oui, voilà, pour éviter de vous dépasser pour rien, n'hésitez pas à appeler, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, bonne journée à vous, au revoir, monsieur. À vous aussi, au revoir. On a failli, là, on a failli. Non, C'était mais sur la tangente. Non, hein. mais c'est pas dégueu là. Tu vois, on l'a eu avec le storytelling, le machin. C'était bien Ouais, le storytelling, c'était- tu vois. Ouais, mais là, c'était judicieux, effectivement, de le faire. Comme il m'a parlé de l'entreprise familiale, redonne-moi le nom, moi, je vais y aller la semaine prochaine. Tu vois, il marche le pitch. Hein. Ouais, passer semaine pro. Voir sa sœur, si elle est toujours au bureau. Il a 2 étoiles, lui. On l'appelle pas, lui. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur Vanessa Stoffes à l'appareil. Vous allez bien? Oui, vous êtes? Je suis Vanessa Stoffes, je suis d'Armentières, je suis dirigeante d'une entreprise sur Armentières. Je suis une ancienne artisane, fille d'entrepreneur du bâtiment, et depuis 10 ans maintenant, j'accompagne les dirigeants du BTP. Je me demandais si vous partez demain 7 jours en vacances, est-ce que votre entreprise elle est autonome ou est-ce qu'elle est ralentie? Ok. Il avait l'air gentil. Il a plein de bons avis. Il était gentil, mais il n'y avait pas le temps. Mais lui, tu vois, j'ai senti que là, il fallait faire une pause. Ah, ici, là. Tu dois le sentir, tu dois l'écouter. Ah, mais faire une pause, et du coup, t'attends quoi? Tu dises oui. Ouais. Mais le fais pas tout le temps, fais-le quand tu le sens. 0659. Ouais, mais donc tu fais une pause, il te dit oui, et après, tu poses quand même la question. Oui. Ah oui. Genre, tu le laisses prendre l'information qui te répond. T'as kiffé de faire accrocher au nez? Grave. Allô? Oui, bonjour monsieur, vous êtes bien le dirigeant de l'Esprit BTP? Oui. Bonjour, Vanessa Stoffes à l'appareil. Je suis d'Armentières, je suis aussi dirigeante d'entreprise, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Écoutez, je suis une ancienne artisane, je suis aussi fille d'entrepreneur du bâtiment et maintenant depuis 10 ans, j'accompagne les dirigeants du BTP. Et justement, je me demandais si demain vous partez 7 jours en vacances, est-ce que votre entreprise est bien autonome ou est-ce qu'elle se ralentit? Ça ralentit, est-ce que vous savez me dire sur des sujets en particulier ou c'est vraiment toute l'entreprise dans sa globalité qui ralentit chez vous? Pourquoi vous voulez savoir tout ça, madame? Eh bien parce que nous justement, en fait, notre objectif c'est de faire du tri, d'analyser l'existant chez les clients. Et finalement, notre mission, c'est que les dirigeants arrêtent de s'épuiser. J'interviens personnellement en tant que directrice des opérations externalisées. On a par exemple... Merci, madame. Bonne journée. Oui, bonne journée, au revoir. Franchement, j'ai rien à dire, ils sont très bien tes appels. Je suis très pointilleux en plus. Ouais. Je dis tout le temps, j'insulte tout le temps mes clients. Et Ah, ça, tu le mets pas sur tes vidéos. Quand je les insulte? Ah si, je le mets. Ah ouais? Bah ouais, tu regardes pas assez. C'est ça. allez, on y va. On recommence? Bah oui. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur Dan. Vanessa Stoffes, vous allez bien?
Oui, très bien, merci. Oui, bonjour monsieur. Écoutez, je suis une ancienne artisane, fille d'entrepreneur du bâtiment et depuis 10 ans maintenant, j'accompagne les dirigeants du BTP. Oui. Je me demandais du coup, si demain vous partez 7 jours en vacances avec votre structure, est-ce que votre entreprise est autonome ou est-ce qu'elle se ralentit? Je suis artisan travaillant seul, donc forcément. D'accord, forcément elle se ralentit pas mal. L'entreprise sera en arrêt également, ouais. Bien sûr, je comprends. Ça, c'est la difficulté effectivement des solopreneurs qui se trouvent dans ce secteur d'activité. Donc, vous êtes solopreneur par choix ou plus par défaut, on va dire, de trésorerie pour pouvoir embaucher? Décidé de pas embaucher suite à certains choix. Donc... Mais si vous pouviez effectivement développer demain la croissance de votre entreprise, c'est quelque chose qui... Non. Décidé de... À un moment donné, j'y avais pensé, mais je préfère travailler seul, en fait. D'accord, je comprends. Et par curiosité, est-ce que vous savez me dire pourquoi du coup vous préférez vraiment rester seul, hein? Par mauvaise expérience? C'est un ensemble de choses. Je préfère pas m'attarder dessus. D'accord. Du coup, voilà. Par contre, je vous avoue, j'ai pas beaucoup de temps, donc... Eh ben moi, c'était de vous proposer, de vous proposer de prendre un temps de 30 minutes ensemble pour voir si, justement, en tant que solopreneur, vous auriez peut-être éventuellement des besoins d'automatisation, puisque on sait qu'en étant seul, on a des dépendances, on va dire, opérationnelles, et de vous montrer du coup ce qu'on peut faire avec nos clients, justement, nos solopreneurs. L'objectif, c'est d'essayer de vous sortir de l'opérationnel et de vous récupérer du temps. Mais je vous cache pas, ça fait déjà bientôt spécialisé dans le bâtiment, donc... D'accord, donc les organismes vous accompagnent dans la structuration, dans le fait de peut-être automatiser des bien tâches? sûr. Je suis adhérent auprès de la CAF. D'accord. Après, j'ai des contacts avec d'autres. D'accord. Voilà. D'accord, je comprends, monsieur. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Une bonne journée, au revoir. Mais il était trop fermé. C'est ça qu'il fallait que tu dises et tu l'as pas dit. Bah si, je lui ai dit que c'était pour le sortir de Ça l'opérationnel. là, on a un de nos clients, 3 mois de structuration, il a permis d'ouvrir une deuxième structure. Ah, mais c'est pas évident en même temps de... Je te vois jongler, réécrire des Quand trucs. je te mets un truc en bleu, dis tout. Ouais, j'essaye de... Lui, il lui fallait un peu plus de preuves, tu vois. Finalement, il dit qu'il est pas intéressé, mais il est dans les organismes, donc... Mais c'est bien, tu creuses. Vas-y, go. Ferme bientôt, faut se dépêcher. C'est épuisant mentalement T'es épuisé là? de se concentrer, tu sais, sur d'essayer de cibler, du coup, pendant que la personne parle, tu sais, où tu dois aller pour essayer de l'intéresser, pour Non, là, tu te le fais centrer bien. sur sa douleur. La seule chose qui te manque, c'est lui parler des résultats clients. Tu veux pas lui parler... En fait, il faudrait que tu lui parles de résultats clients, tu vois. Ah, mais c'est compliqué parce que je te dis, genre, dans le secteur du BTP, pour l'instant, Non, mais on j'en ai s'en pas fout encore. du secteur du BTP. Faut vraiment que tu leur proposes un point de 30 minutes pour montrer ce que t'as fait avec leurs confrères. Oui, allô? Oui, monsieur. Oui? Bonjour, monsieur. Vanessa Stoffaes à l'appareil, vous allez bien? Oui, mais vous avez dit, mais... Vanessa Stoffaes. Je suis désolé, je vous remets pas. Alors, en fait, non, on se connaît pas encore, monsieur. Je suis de Armentières, hein, je suis dirigeante d'une entreprise. Je suis une ancienne artisane, hein, fille d'entrepreneur du bâtiment, et maintenant, depuis 10 ans, j'accompagne les dirigeants du BTP. Oui. Voilà, je me demandais, si vous partez demain 7 jours en vacances, votre entreprise reste autonome ou elle se ralentit fortement? Si je pars demain 7 jours en vacances, Oui, vous partez en vacances demain. je pars pas demain en vacances, mais alors j'arrive pas à comprendre le but de votre appel. Dites-moi, vous avez besoin de quoi? Alors moi j'ai rien besoin, je me permets de vous appeler pour vous vous expliquer que on accompagne nous au niveau de l'entreprise les dirigeants du BTP dans la prise en charge et voilà, pour s'arrêter de s'épuiser, on va dire, hein. J'interviens. Bon, d'accord. Dans ces cas-là, je vais finir avec mes employés et je vous rappellerai, on en discutera un peu plus. À quelle heure, monsieur? Je sais pas, j'ai fini là avec mes employés et de discuter avec eux et je vous rappellerai. D'accord. Eh bien merci Merci. beaucoup. Bonne journée, au revoir. À toi de le rappeler. Ouais, en fait, quand ils te disent qu'est-ce qu'on fait exactement, faut que tu dises, en fait, faut que tu dises direct, on permet aux dirigeants des entreprises du BTP de sortir de l'opérationnel. On a par exemple un de nos clients qui a ouvert une deuxième structure en 3 mois. En 3 mois, il est sorti complètement de l'opérationnel, il a ouvert une nouvelle structure. Moi je les envoyais beaucoup. Oui, bonjour madame, je souhaiterais discuter avec un décisionnaire, s'il vous plaît. Un manager, je voulais dire, pardon. Alors, quel est l'objet de votre appel, monsieur? Ouais, très bien. En fait, on travaille avec les sociétés de BTP sur tout ce qui est management, structuration. On accompagne plus de 50 entreprises par an. Et je voulais discuter avec quelqu'un de ces enjeux, donc quelqu'un directeur des opérations, par exemple.
Alors, il faudra faire un premier contact par mail. Oh, wow. Ok, Je vais vous donner l'adresse si vous voulez. ok. Ça sera à l'adresse. D'accord, je mets pas de nom. Merci, au revoir. Je vous en prie, bonne journée. Bonne Au revoir, journée. monsieur. Et alors? Oui, oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Je suis bien avec le dirigeant de France Éco Construction? Oui, le futur dirigeant. Ah, magnifique. Écoutez, je vous appelle, moi je suis de Armentières, je suis dirigeant d'une entreprise et en fait, on est ancien artisan, je suis fils d'entrepreneur du bâtiment et depuis 10 ans on accompagne les entreprises du BTP. Et je me demandais, c'est la raison de mon appel, si vous partiez en vacances 7 jours, est-ce que votre entreprise, votre équipe serait opérationnelle ou elle serait un petit peu ralentie sans vous? Là, on a vraiment beaucoup de travail. Ça va être compliqué. Compliqué de... Vous proposez des chantiers, c'est ça? Non, pas du tout, pas du tout. Nous, si vous voulez, notre job, c'est de faire du tri dans les entreprises qui ont beaucoup de travail, justement. On va analyser l'existant, hein, les carences, les freins, les blocages. Finalement, notre mission, c'est d'être dirigeant, directeur des opérations externalisées. On a un de nos clients, par exemple, en 3 mois de restructuration, qui a pu se permettre de sortir de l'opérationnel et d'ouvrir une deuxième structure. Donc, gagner du temps, quoi. Donc, on travaille sur les enjeux comme ça avec des entreprises du BTP tout au long de l'année depuis 10 ans. D'accord. Oui, est-ce que c'est possible que vous me rappelez demain matin? C'est possible parce que là, je suis occupé. Mais moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un point de 15 minutes et puis comme ça, je vous raconte ce qu'on fait avec nos clients et ça pourra même vous donner des idées à faire de votre côté. À quelle heure je vous rappelle demain? Vers 10h. Je vous appelle à 10h sur ce même numéro? Oui, tout à fait. Magnifique. Eh ben, ce sera ma collègue Vanessa qui vous appelle. Ça vous va? Comment vous vous appelez, vous? Eh ben, je donne votre numéro à Vanessa, je vais vous appeler demain à 10h. Merci, passez une excellente soirée, au revoir. Au revoir. Bon, je sais pas ce que ça vaut, ça. Je suis vénère. Pourquoi? Parce que j'ai fait 15 appels, j'en ai pas eu un. T'as décroché un rendez-vous. Pourquoi ça n'a pas rendez-vous, ça? Bah, c'est 10h. Il n'y a rien de validé. Ça reste quand même qu'il t'a refixé un rendez-vous. Hmm. Alors, 06 03. Le pire pitch du monde, je l'ai fait là. En plus, tu t'es embrouillé, tu t'es mélangé les pinceaux, t'as mélangé tes lignes. Et toi, ça passe crème. C'est la façon de le dire. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, allô? Oui, bonjour, vous êtes bien le gérant de CL Construction? Oui, bonjour madame. Bonjour, Vanessa Stofaes à l'appareil. Vous allez bien? J'ai pas compris. Vanessa Stofaes. Oui. Voilà, écoutez, je suis une ancienne artisane, hein, je suis d'entrepreneur du bâtiment et j'accompagne maintenant depuis 10 ans les dirigeants du BTP. Oui. Voilà, je me demandais si demain vous devez partir 7 jours en vacances, prendre un peu le soleil, est-ce que votre entreprise tourne bien sans vous? Est-ce qu'elle se ralentit? Ah non, elle se met. Moi, je mets tout le monde en congé. Donc Comme vous... ça, tout le monde est en congé. D'accord, Voilà. vous fermez l'entreprise quand vous partez. Vous n'avez pas de voilà, personne c'est à idéal. qui déléguer une responsabilité ou... Ok. Et justement, nous, on travaille du coup avec les entreprises dans ce secteur d'activité. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on pourrait prendre 30 minutes du coup pour échanger sur le sujet et vous montrer comment on travaille et comment on récupère entre 5 et 10 heures de temps par semaine à nos clients actuels? Non, mais ça m'intéresse pas, madame. C'est gentil à vous. D'accord. Je vous remercie. Merci Je vous souhaite beaucoup. une bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Il n'y avait pas trop de lien entre ce que tu disais et gagner 5 à 10 heures par semaine. Ouais. Ah oui, mais c'est parce que du coup, tu vois, je me concentre pas et en fait, je lis bêtement la suite du pitch. Donc lui, il a un vrai enjeu en plus. Quand il met tout le monde en congé. Bah oui, ça veut dire que sa boîte, elle tourne plus en fait. Donc lui, quand il se barre, il rentre pas de chiffres. C'est ça en fait, clairement. Alors la méthode crack, tu la connais déjà? Oui, alors je la connais parce que j'ai compris que c'était creusé, reformulé, argumenté, contrôlé. Donc ça, j'ai bien cerné le principe théorique. Ok. Et À voir comment on le met en application du coup. bah, je propose que je te donne des objections et on voit ce que ça donne. Ok. Oui, bonjour, c'est... C'est lui-même. Oui, bonjour, Vanessa Stofaes, vous allez bien? Ça va. Jérémy, je vous appelle aujourd'hui parce que j'accompagne les dirigeants dans le secteur du BTP depuis maintenant 10 ans. Petite question, on se connaît pas en fait. Non, pas du tout, pas encore en tout cas. Ah, Je suis sur le secteur d'Armentières. Hein. J'accompagne les dirigeants du coup depuis maintenant plus de 10 ans sur le secteur d'Armentières dans le BTP. Et voilà, je voulais vous proposer qu'on se prenne 30 minutes pour que je puisse vous montrer comment j'accompagne mes clients pour récupérer du temps stratégique. Non,
c'est même pas la peine, j'ai pas le temps, mon temps il est optimisé à fond et Comment il est optimisé? c'est gentil, mais Comment? j'aime bien ma petite vie. D'accord, il est optimisé de quelle manière votre temps du coup? Bah, comme bon me semble, selon mon humeur, et non, j'ai la chance C'est ma spécialité de faire ça. mener mon travail comme je le souhaite, donc non, ça me va très très bien. C'est gentil. D'accord, mais moi c'est vrai que c'est ma spécialité donc. Ah ouais, non, mais c'est gentil, mais ça m'intéresse pas. D'accord. Bon, bah écoutez, merci à vous, au revoir monsieur. Non, alors lui, il fallait prendre rendez-vous. Bah ouais, non mais j'arrive pas à forcer, hein. Ça c'est mon gros problème. Hein. Mais c'est pas une question de forcer, c'est une question que ce qu'il te dit, ça fait pas de sens. Vous voulez faire un business comme tout vous va. Moi, donc si je comprends bien, vous faites un business comme vous voulez, au feeling. Moi, je suis en capacité de vous mettre en place des automatisations, des process qui font que vous pourrez faire tout ce que vous voulez, mais deux fois plus de temps, travailler 2 fois moins pour le même résultat, et vous me dites que vous n'êtes pas intéressé. J'arrive pas à comprendre. Et c'est une mécanique logique d'entrepreneur. De se braquer. Non, pas de se braquer, là, ce que tu lui dis, je dis, mais vous êtes entrepreneur ou vous êtes complètement débile ou quoi? Vous voulez faire ce que vous voulez de votre vie, moi je vous propose, c'est ma spécialité. Enfin, il faut que tu rentres dans les gens, Vanessa. Ouais, non mais tu vois, je suis trop gentille. Tu l'as dit tout à l'heure. Quand je travaille avec des hommes, moi je peux prendre le téléphone, on a la même voix. Enfin, la même voix, on a une voix d'homme. Tu peux trafiquer du coup. Ouais, là j'aurais pris, je leur ai dit, mais attendez, je comprends pas. Là. Ça c'est dommage. Mais ton approche a été trop bien. Bonjour, ça va Alors, dites-moi qui vous êtes. Alors, j'accompagne les dirigeants sur le secteur des Hauts-de-France, dans le secteur du BTP depuis plus de 10 ans. Et je vous appelle pour vous proposer qu'on se prenne 30 minutes pour vous montrer comment on peut automatiser toutes vos tâches répétitives dans votre entreprise pour vous faire récupérer du temps. Bah écoutez, madame, non, franchement, ça m'intéresse pas du tout. Pourquoi? Non, Je vais pas vous faire perdre votre temps, plus le mien. Je préfère. Et puis, il faut vous dire, bah si, et puis tout l'enjeu. vous faire poireauter. Donc, je préfère vous dire clairement, ça m'intéresse pas. Mais c'est tout l'enjeu justement de récupérer du temps. Vous avez forcément des tâches répétitives dans votre entreprise qui peuvent être automatisées. Non, pas du tout. On n'a pas de tâches répétitives. On n'a pas de. Vous faites pas de devis? d'ouvriers. On gère comme on veut. Donc, je vais Donc, vous dire. vous faites pas de devis, vous n'avez pas de relance d'impayés, pas de traitement de mail? Pas du tout. Non, pas de. Il n'y a pas de tout ça, non. Vous n'avez pas Et en l'entreprise. plus de ça, on a une secrétaire comptable, donc c'est elle qui gère tout ça, donc on n'a pas de souci à se faire là-dessus. D'accord, eh bien pas de souci. Voilà. Bonne journée, au revoir monsieur. Merci, à vous également, au revoir. Il m'a saoulé lui. Eh, mauvaise foi, il me dit je fais pas de devis, j'ai pas d'ouvrier. Attends, il fait de la construction, il a personne. C'est-à-dire qu'il a une boîte qui travaille toute seule. Il a peut-être des agents IA qui lui font la maçonnerie, tu vois. Eh, les gens, ils Il m'énervent. était hyper de mauvaise foi lui. Ah ouais, désagréable. T'as même pas envie de bosser avec lui en fait. Ouais. Allô? Oui, bonjour monsieur, Vanessa Stofaes, vous allez bien? Oui, ça va, merci, vous. Oui, très bien, merci beaucoup. Je vous appelle aujourd'hui pour... voilà, moi j'accompagne les dirigeants depuis maintenant plus de 10 ans dans le secteur du BTP. Et je voulais vous proposer de se prendre 30 minutes pour vous montrer comment on peut automatiser toutes vos tâches répétitives dans l'entreprise qui vous prennent du temps de manière chronophage. Oui. Voilà, donc vous seriez dispo peut-être semaine prochaine pour qu'on puisse se caler 30 minutes? Oui, ça pourrait être la semaine prochaine. Ça pourrait être éventuellement Quel la jour? semaine prochaine, mais ça sera forcément en fin de journée. Oui, mais ça c'est pas un problème, Ça peut monsieur. aller pour vous. Oui, bien sûr. Alors, donc semaine prochaine, eh ben, ça peut être par exemple mercredi soir ou... Est-ce que je peux vous demander de m'envoyer un petit mail avec plusieurs propositions et comme ça, en rentrant au bureau, je vais pouvoir regarder avec l'agenda et Créneau de vous dire principe. ce qu'il en est. On vous met un créneau et je vous fais ça. Alors, je vous mets un créneau, effectivement, et puis comme ça, on bloque et je vous fais le petit mail pour vous valider et puis vous me dites si c'est OK pour vous, vous voulez le déplacer. Ça vous va? Ça marche, parfait. Vous Donc, avez mon adresse mail? Je vous écoute pour l'adresse mail, monsieur. Ok, donc je vous mets de principe, du coup, on va dire mercredi soir à 17h, si ça vous convient. Et puis, je vous fais le petit on peut mail. partir là-dessus. Voilà. Et comme ça, je vous fais un retour par mail en rentrant. Si ça va pour moi, si jamais ça ne va pas, je vous propose une date en décalage dans la Magnifique, semaine. merci beaucoup. Magnifique, merci beaucoup, monsieur. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Je mets Merci, le mail à quel nom, monsieur? Comment? Je mets le mail à quel nom? C'est noté. Présente-toi. Eh bien, merci beaucoup. Donc, moi, c'est Vanessa Stofaes, hein, Madame Solution, c'est le nom de l'entreprise. Je vous fais le petit mail et puis on se voit la semaine prochaine avec grand plaisir.
C'est parfait, merci beaucoup. Bonne journée à vous, monsieur. Au revoir. Merci, au revoir. Yes! Putain! Oh là! Putain! Après 52 heures de call-call Non, dans c'est le dinguerie. secteur du BTP. Premier call de ta vie. Ah putain! Attends, ça mérite un petit moonwalk, non? Putain, bravo. Ah, je te jure. Alors attends, je remets son numéro. En fait, Ouais, mais finalement. tu vois, en fait, regarde, j'ai hyper simplifié. Mais carrément. Le truc, je l'ai carrément résumé, quoi. Mais du coup, on a pu. Non, mais tu vois, en fait, il faut automatiser leurs tâches. En fait, c'est ça qu'ils ont besoin C'est ça. d'entendre. Quand C'est je lui ai dit, toutes vos tâches chronophages, là, qui vous prennent trop de temps, on va les automatiser, je vous montre comment on fait. En fait, c'est juste ça qu'il faut leur dire. BTP, ils ont juste besoin d'entendre ça. Toutes les tâches qui les emmerdent. Putain, mon premier rendez-vous, quoi. Non, c'est trop. C'est exceptionnel. Ça fait plaisir. Je lui fais le mail tout de suite ou je fais tout ça ce soir? Maintenant. Hello. Oui, bonjour monsieur, Vanessa Stofaes, vous allez bien? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle aujourd'hui, j'accompagne depuis plus de 10 ans les entreprises dans le secteur du BTP. Je voudrais vous proposer 30 minutes pour qu'on puisse faire le point sur les automatisations que vous pourriez mettre en place pour vous libérer des tâches chronophages. Est-ce que vous pouvez me rappeler plus tard? Parce que là, je suis en rendez-vous avec un de mes commerciaux et j'ai coupé court à la discussion, mais là, j'ai pas 30 minutes à vous accorder. Non, bah dites-moi quel jour et quelle heure et puis on se fixe un rendez-vous. C'est concernant quoi déjà? C'est pour vous expliquer comment on peut automatiser les tâches dans votre entreprise, hein. On travaille déjà avec les entreprises du secteur du BTP. Donc l'objectif, c'est de vous aider à récupérer du temps. Et quelles tâches vous parlez? De toutes les tâches, que ce soit l'administratif, dans la gestion quotidienne. Voilà, vous avez sûrement plein de tâches répétitives qui peuvent être automatisées et qui peuvent vous faire récupérer du temps dans votre quotidien. Donc l'objectif, c'est effectivement de faire le point sur tout ça et de voir comment on peut vous accompagner sur le sujet. Bah écoutez, rappelez-moi demain. Oui, à quelle heure, monsieur? Courant de matinée. C'est noté. Eh bien, je vous rappelle demain. On fait comme ça, merci. 10h30, ça vous ira? Oui. Parfait, je vous rappelle demain. Merci beaucoup, monsieur. Bonne fin de journée. Au revoir. Bah, c'est que c'est un deuxième. Hein. Je fais le 30 minutes demain, moi. Bah oui. J'attends pas qu'ils me disent oui. Hein. Même si c'est par téléphone, c'est pas grave. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur, Vanessa Stofaes. J'ai vu que vous avez essayé de me rappeler, c'est gentil. Je vous ai contacté tout à l'heure pour vous expliquer qu'en fait, j'accompagne actuellement les entreprises dans le secteur du bâtiment depuis plus de 10 ans. Et je voudrais vous proposer du coup un petit entretien de 30 minutes pour vous montrer comment vous pouvez automatiser toutes les tâches chronophages qui vous prennent du temps dans votre structure. Non, c'est gentil, mais ça va aller. Je suis avec ma femme qui gère la partie administrative et financière. Et moi, je gère toute la partie technique. On peut lui faire gagner 20 heures par semaine à votre femme. Je vais pas vous mentir. Oui, mais justement, l'objectif, c'est justement de lui permettre de récupérer du temps en automatisant les process qui sont duplicables et automatisables entre 5 et 10 heures par semaine, hein, généralement, entre les clients. Non, pour l'instant, ça va. Si vraiment, je vais en parler avec ma femme, mais si vraiment, n'hésitez pas, vous n'avez pas mon adresse mail? Non, mais je peux la prendre si vous le souhaitez. Envoyez-moi quelque chose, je vais voir avec elle et on en discutera. Et si vraiment on a besoin, Pose des questions. Okay. Oui, sinon vous me laissez son numéro et puis comme ça je peux voir éventuellement avec elle si elle a des besoins. Faites-le par mail parce que nous on est plus par mail. En fait, en gros, les prises de rendez-vous, tout se fait par mail. Et bah justement, une IA peut traiter tous vos mails. Mail, c'est on note et puis on répond rapidement au téléphone. Des fois, comme là, vous me laissez pas de message. Personnellement, moi, normalement, c'est une exception, mais souvent, je rappelle pas si j'ai pas de message. Oui, je comprends. Mais justement, vous me parlez des mails, ça, c'est une des automatisations qu'on peut vous proposer pour traiter plus rapidement les mails entrants dans votre boîte de réception, par exemple. Envoyez-moi déjà un mail. Oui. Avec ce que vous proposez, ce que vous faites, et on avisera après. Okay. Oui, alors je vous écoute pour le mail, monsieur. C'est noté. Eh bien, je vous envoie ça. Très bien. Merci Bonne beaucoup. fin de journée à vous. Au revoir, monsieur. Merci. Au revoir. Je vais faire un petit mail sympa. Je suis sûre que la nana, il y a moyen de l'alpaguer. Tu dis je suis en capacité d'automatiser toutes vos tâches et tu les énumères dans l'email. Ouais, mais je vais demander à Bob qui me fasse le petit mail bien construit. Très bien, merci beaucoup. Voilà, j'accompagne les dirigeants depuis maintenant un peu plus de 10 ans sur le secteur du BTP.
Je vous propose qu'on prenne 30 minutes pour vous montrer comment on peut automatiser toutes les tâches de votre structure pour vous faire récupérer du temps. Ouais, par contre, là, j'ai pas 30 minutes devant moi. Alors non, c'est pas justement, c'est pas pour les poser maintenant, c'est pour qu'on puisse se fixer un rendez-vous et que je puisse vous montrer vraiment concrètement ce qu'on fait avec les clients du BTP pour leur permettre de récupérer du temps dans l'automatisation. Ouais. Voilà. Donc dites-moi quand est-ce que vous êtes disponible, plutôt cette semaine ou la semaine prochaine? Bah écoutez, ça dépend en fait. Cette semaine, la semaine prochaine. Après, juste pour savoir, parce que comme ça vous fait gagner du temps. C'est un système d'abonnement ou pas que vous vendez? Pas du tout, monsieur. Alors, pas du tout. D'accord. Non, moi j'accompagne les dirigeants du BTP depuis plus de 10 ans. En fait, l'objectif de cet entretien de 30 minutes, ça va être de pouvoir identifier tout ce qui est frein, blocage, carence de votre entreprise et de vous proposer en amont du coup des solutions pour automatiser, pour systémiser, pour récupérer du temps en tant que dirigeant, pour récupérer du temps sur de la valeur ajoutée. Donc si vous préférez, on peut même se faire un rendez-vous physique, si c'est toujours plus sympa. Après, ouais, c'est sûr que c'est plus sympa, mais bon, étant donné que je suis toujours en déplacement, ça va être... Et bien à ce moment-là, on se cale par téléphone quand vous avez terminé et que vous êtes plus au calme, pas de souci. Ouais. Par téléphone ou par visio. Pas de problème. Vous êtes disponible quand, en plus cette semaine ou la semaine prochaine? Plus semaine prochaine, j'irai, ouais. D'accord. Alors, semaine prochaine, est-ce que vous avez des créneaux en particulier qui sont plus faciles pour vous? Mon avis, ça sera fin d'après-midi, je pense. Ouais, entre 17 et 18. Hop. Entre 17 et 18, ça peut être lundi soir? Ouais, c'est bien, ouais. Le 18. Vous préférez 17 ou 18 ou 17h30, hein, comme vous... Ouais, 17h30. 17h30. Ouais. C'est noté. Donc, je me permets, je vous prends votre mail, comme ça je vous envoie le petit lien. C'est noté. Donc, 17h30, le 18. Je vous envoie le petit mail. Hein. Ça marche, pas de problème. Merci beaucoup. À très vite, à lundi, avec plaisir. Bonne journée. Au revoir. Putain, j'en ai partout, c'est que ça commence à être Bagdad, là. Tu sais, je t'ai écrit le rendez-vous en bas. 59. C'est fou le rendez-vous que tu viens de prendre là. Ah ouais? Ah non, mais je veux dire, la facilité avec laquelle tu prends des rendez-vous. Ouais, mais tu vois, j'ai hyper simplifié le texte, la manière de leur dire les choses. Je te dis, c'est tout à l'heure, j'ai repercuté avec ce que mon père il m'a dit il y a 5 mois en arrière. Ça, tout d'un coup, tu sais, comme dans les bandes dessinées, je me suis retrouvée avec une ampoule au milieu de la tête, quoi. Tu sais que c'est les gens que t'appelles là, c'est les plus durs pour prendre rendez-vous. Bah ouais, mais c'est ce que je t'avais dit dès le départ, c'est pour ça que je le sentais pas. Oui, hello? Oui, bonsoir, excusez-moi de temps. Ça, j'ai l'appareil, vous avez essayé de me joindre. Oui, bonjour monsieur. Merci beaucoup de m'avoir rappelé. Voilà, moi c'est Vanessa Stophaes. J'accompagne en fait les dirigeants depuis plus de 10 ans maintenant dans le secteur du BTP. Je voulais vous proposer du coup qu'on se prenne 30 minutes pour que je vous montre exactement où est-ce que vous pouvez récupérer du temps en automatisation, en automatisant certaines tâches dans votre entreprise. Oui. J'imagine que ce que vous me proposez, ça a un coût. Alors non, justement, c'est un petit diagnostic gratuit de 30 minutes qui nous permet en fait de mieux comprendre votre entreprise, ses freins, ses blocages, d'identifier aussi ce qui va bien et puis de faire le point du coup suite à ça et de vous donner des éléments actionnables mais surtout des pistes d'automatisation à mettre en place et pour récupérer du temps dans votre entreprise. D'accord. Mais qu'est-ce que vous me vendez en fait dans l'idée? Parce que j'imagine que vous ne travaillez pas pour rien. Non, là, l'idée c'est de faire un point. Alors là, la première idée, c'est juste déjà de faire un point, de comprendre comment fonctionne votre structure actuellement, quels sont vos points de blocage et qu'est-ce qui vous fait perdre du temps dans votre activité au niveau de l'opérationnel et justement d'identifier tout ça et puis de voir ce qu'on peut mettre en place derrière comme automatisation. Ouais. Mais enfin, je l'entends très bien, mais je trouve que... Comment vous savez que je perds du temps aujourd'hui? Parce que je travaille depuis plus de 10 ans, hein, monsieur, avec les entreprises du BTP, donc j'ai l'habitude de les accompagner. Je sais que les artisans sont beaucoup sur le terrain, qu'ils ont besoin de temps pour la technique et le savoir-faire.
et que les factures, les relances des impayés, le traitement des mails, etc. est une gestion chronophage qui prend du temps et qui du coup peut être maintenant malheureusement, enfin grâce à l'IA, être automatisée très facilement. Très bien, mais je suis désolé, j'ai pas de temps à vous accorder. Madame. Pourquoi ? C'est un sujet qui vous parle pas forcément ? Alors, c'est un sujet qui me parle pas forcément, et puis pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup de travail, et je suis encore sur mon PC, hein, pour tout vous dire. D'accord. Je sors de rendez-vous, j'ai énormément de travail, j'ai beaucoup de chantiers, et aujourd'hui, je suis seul dans la société, je ne pense pas avoir la capacité d'absorber plus de travail que ce que j'en ai là aujourd'hui. Mais justement, l'avantage de l'automatisation, c'est justement de vous permettre de vous réduire le temps sur vos tâches opérationnelles. Ouais. C'est justement parce que vous avez beaucoup de travail. J'entends très bien, mais je suis désolé madame, aujourd'hui j'ai pas forcément envie, sans vous manquer de respect, hein, j'ai pas forcément envie d'aller plus loin dans cette démarche. En tout cas aujourd'hui, j'en ai pas le besoin. Après, ça n'engage à rien, c'est vraiment faire un petit point. Oui, c'est très bien, mais j'ai pas de temps à vous accorder, madame. D'accord, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, au revoir. On va te fermer. Ça, je vais prendre le rendez-vous avec lui. À qui ? Avec lui, je devais prendre le rendez-vous. Bah non, il voulait pas. Je lui ai dit, est-ce qu'on se revoit ? Est-ce que ça n'engage à rien ? Tout ça, je lui ai dit. Hein. Ouais, mais lui, il fallait prendre rendez-vous. Oui, bonjour, salut, c'est nous joindre. Oui, bonjour, Vanessa Sofaes, enchantée. Vous allez bien ? Ça va, vous ? Oui, très bien, merci. Voilà, je vous appelais en fait parce que j'accompagne les dirigeants dans le secteur du BTP depuis plus de 10 ans. Et je voulais vous proposer du coup qu'on se prenne 30 minutes pour qu'on puisse voir comment on peut automatiser les tâches qui sont répétitives et chronophages dans votre opérationnel actuellement sur votre entreprise pour vous faire récupérer du temps. Bah écoutez, il faudra plutôt rappeler vendredi parce que là je suis technicien, moi je suis pas le patron. D'accord, est-ce qu'éventuellement du coup il y a un autre numéro à contacter pour avoir le décisionnaire ? Non, celui-là, mais vendredi. Est-ce qu'ils sont automatisés ? D'accord, est-ce qu'il est déjà automatisé ou est-ce que vous savez comment il fonctionne actuellement ? Vous êtes plus... Du tout. Je sais pas du tout, avec les gens, c'est rien du tout. Eh bien du coup je rappelle vendredi, merci beaucoup. Et vous ? Bonne journée, au revoir. Alors, sur 30 appels, on a eu 2 raccrochés. Ouais. On a eu... 7 rendez-vous. Ouais, attends, je pars dans le négatif jusqu'au positif. On a eu 4 personnes à recontacter, 7 rendez-vous. Ça fait 23%. On est à 23%. T'es 11 ou 7-7 C'est pas mal, hein ? On a 23% en taux de conversion sur les appels décrochés. C'est énorme. C'est plutôt bien. Franchement, c'est exceptionnel. Est-ce qu'on peut, du coup, si on peut plus faire de prospection parce qu'on est coincé là avec l'heure, est-ce qu'on pourrait peut-être faire le point, surtout j'en ai en plus demain, sur la manière dont je vais faire mon approche, tu vois, justement là pour ces rendez-vous stratégiques. Carrément. On peut peut-être voir ça. Ouais, c'est super important qu'on voit le R1. Ouais. Alors, le R1, il va se passer en... Alors, premier temps, c'est le icebreaker. Le icebreaker. Ah, icebreaker, j'ai compris. Briseur de glace. Donc, icebreaker, vas-y, dis-moi. Je vois ce qu'il a donné. Ouais, donc Uno, t'as le icebreaker. L'idée du icebreaker, c'est d'aller créer du lien avec ton interlocuteur. Et en gros, il se passe du moment où tu le rencontres jusqu'à ce que vous êtes posé pour discuter. Ouais. C'est-à-dire que... Tu parles de la météo, du truc, des machins. Alors, l'idée, c'est qu'il ne faut pas parler de météo, parce que tous les commerciaux font ça, mais tu parles d'autre chose. Ouais, ok. Par exemple, si tu es dans le call, tu vas parler je sais pas moi, d'un tableau, d'un ballon de basket qui est dans le vitrine. Ça doit s'arrêter au moment où vous commencez à parler, où vous êtes assis. Ah, je comprends. Si vous êtes au téléphone, considère que ça doit durer entre 5 et 20 secondes max. Si vous êtes en visio, tu peux utiliser, si le mec il a un fond d'écran un peu sympa, moi c'est ce que je t'avais dit, je t'avais dit, oh, il est sympa ton fond d'écran, je sais pas si tu te rappelles. Donc voilà, essaye toujours de faire un icebreaker qui est tout le temps personnalisé. L'idée c'est de casser le côté pro, rappeler qu'on est des humains, et bon, on va parler de business, mais... Ensuite, tu as l'OPA. OPA, c'est objectif, plan, accord.
objectif, plan, accord. Et l'idée, c'est de donner en 30 secondes l'ordre du jour, donc ce dont vous avez discuté aujourd'hui. Ouais. Donc, Uno, c'est dans un premier temps, moi, j'aimerais en apprendre plus sur comment vous structurez. Ouais. 2, c'est ensuite je vous parlerai de ce qu'on fait avec nos clients en termes d'automatisation. Et enfin, dans un troisième temps, on discutera, on verra si c'est pertinent d'avancer ensemble, on verra comment on peut automatiser les tâches pour vous. L'idée, c'est vraiment de faire un entonnoir, encore une fois. Ouais. Donc tu prends ton expertise, là, les questions que tu poses, et tu fais un entonnoir avec. Du plus large au plus Oui, c'est petit. ça. Donc là, ok, on apprend plus sur comment les structurer. Lui, après, on lui parle de ce qu'on fait avec nos clients. Et on voit ce qui est actionnable chez lui. Ouais, donc Uno, si tu poses des questions. Le 2, le début du point 2, c'est storytelling. Le début du point 2, voilà, pour vous parler de moi, tu parles de ton père, tu parles de machin, ton expérience dans le BTP. Et dans l'IA. Voilà. Ton storytelling, c'est à toi. Une fois que tu as parlé de ton expérience à toi, là, tu parles résultat client. Oui, mais donc c'est toujours dans ce qu'on fait là. Plus résultat client. Dans le 2, ouais. Ok. Le 3, comment voyez-vous la suite? Le 3, c'est juste une question. Comment voyez-vous la suite? Ensuite, là, vous allez discuter un petit peu. Je pense qu'il va te demander le prix. Et là, il faut que tu lui dises... en fonction de ce qu'il te dit, soit tu lui dis un prix fixe direct. Mais si c'est compliqué ce dont vous avez parlé, tu lui dis, bah alors, en fait, il faut qu'on fasse un deuxième rendez-vous parce qu'il faut juste que je fasse mes maths et que je analyse, ça va me prendre combien de temps? Ça, après, normalement, je vais savoir le dire. C'est soit on fait le diagnostic d'urgence, soit on fait l'accompagnement et les prix sont fixés. Soit on voit tout de suite qu'il veut pas forcément d'accompagnement, mais qu'il veut juste un agent pour traiter ses mails. Et ça, je sais lui dire aussi, tu vois. Donc après, donc une fois qu'on a parlé du prix, comment parce que souvent tu as des objections avec le prix, comment toi tu les abordes? Ça doit t'arriver souvent quand tu donnes le tarif, c'est quand même un tarif qui peut déranger. Les clients ils te disent pas tout de suite oui c'est bon vas-y encore on voit ta facture quoi. Est-ce qu'ils te demandent de justifier ce qui est compris par exemple dans le prix parce qu'ils veulent être sûrs que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce qu'ils te demandent tu vois, c'est quoi en général les retours que tu as sur le tarif que tu as annoncé? En fait, pour pas avoir d'objection sur le prix, il faut que tu leur demandes le budget. Et donc pour leur demander le budget, le problème c'est qu'eux ils vont avoir aucune idée ça coûte combien. Ouais mais admettons, le gars il te dit j'ai 500 € de budget, alors que toi tu sais que par exemple ton truc t'en as pour 2000 balles. Ah oui, c'est ça le problème. Du coup tu lui dis direct c'est pas la peine, on fait plus rien. Parce que si tu lui demandes au départ et que tu te rends compte qu'on est carrément hors catégorie. En fait, le problème c'est que là t'es sur un marché où les gens ils savent pas ce que c'est. Donc le gars, si tu lui demandes son budget, il va dire j'en sais rien, ça coûte combien moi. Oui, alors on ne sait pas ce que ça coûte, mais moi par exemple, quand je t'ai appelé, je savais pas imaginer ce que coûtait une journée de prospection, de formation de prospection. Ouais, mais t'avais déjà pris une formation à 5 000 €, tu sais que les formations ça coûte cher. Oui, c'est ça. Tandis que lui, il a jamais fait d'IA, il sait pas ce que ça coûte. Ouais. Alors, est-ce qu'il vaut mieux pas partir du coup, avant de lui parler du prix, du coup, comme on part du principe qu'il sait pas du tout ce que c'est que l'IA, ce que ça représente en coût. On peut partir du résultat que ça va lui apporter. Exact. Pour qu'il se rende compte de ce qu'il a gagné. De ce qu'il va gagner et qu'après ils se disent le prix c'est peanuts quoi. C'est ça. Tu dois faire un calcul, combien d'heures il va gagner, combien d'heures ça représente combien de chiffre d'affaires. Parce que par exemple, un agent, même le plus important, on va dire il est à €, l'agent, tu lui dis le prix tout de suite d'entrée, il va dire c'est cher. Mais si tu lui as fait comprendre avant que s'il avait un salarié à taux plein chargé dans son entreprise pour faire ça tous les mois, 12 fois sur l'année, ça lui coûterait beaucoup plus cher qu'une seule fois, plus les mises à jour ou les veilles de temps en temps pour l'optimiser. C'est ça. Je dois parler des... C'est important, une fois que tout est bon, je dis bah voilà, je propose qu'on prend le budget. Et en fait, peut-être que tu peux le prendre comme un peu le prendre de haut sur le sujet de l'IA. Tu dis, est-ce que vous êtes... je propose de prendre les budgets. Est-ce que vous connaissez un peu les prix du marché en intelligence artificielle? Non. Oui. Ok, bah par curiosité, enfin je sais pas, en fait je sais pas comment leur demander Vanessa. Pour n'importe quoi tu peux demander le budget à quelqu'un, pour un site web tu peux demander le budget, pour manger au restaurant tu peux demander le budget. Sur quelque chose qu'on connaît pas, genre tu vois moi on me dit aller sur Mars, on se sur la Lune, quelqu'un me dit ça, je sais pas comment le budget, je sais pas,
Quoique même ça, je saurais répondre, tu vois. Mais pourquoi je saurais répondre? Je te dis, en fait, c'est inconscient. Parce qu'en fait, j'ai déjà entendu comme quoi il y aura des trucs à 150 000 euros pour 2 jours, tu vois. Donc je t'aurais dit 150 000 euros. Mais s'il y a un truc que je connais pas, je pense que les mecs, ils sont pas trop débiles. Tu leur présentes tout ça, ok, ça va te permettre de gagner 15 heures, ou 15 heures, 15 heures, ou un truc comme ça. Tu fais le calcul. Ouais, c'est ça, il faut partir du résultat en fait. Et puis en fait, malheureusement, tu peux même pas leur demander le budget avec eux. Parce que. Non, mais par contre, dans les premières questions, déjà, quand je demande le chiffre d'affaires, ça me permet déjà de savoir sur quel type de structure je suis. Ouais, et tu demandes combien d'outils ils ont et quel prix ils mettent sur les outils. Ça, bien sûr. Puis là, t'avais l'air d'être avec des gars assez intelligents, ceux qui ont pris le rendez-vous. Oui, c'est des gens qui ont compris leur intérêt. Optimiser. Et puis à partir du moment où le mec il dit c'est trop cher, okay, qu'est-ce qui vous paraît trop cher? Bah, le prix que vous me dites, c'est. Et tu dis ouais, mais en fait, je suis ok avec le fait que ce soit trop cher, peut-être par rapport à votre trésorerie, mais comme on s'est dit il y a 5 minutes, on a fait le calcul ensemble, on a dit que ensemble, avec la tâche A, B, C, D qu'on allait automatiser, vous alliez gagner environ 7h30 par semaine. Donc ça on se l'est dit, 7h30, si, comme je vous ai demandé, tu sais, il faudrait que tu arrives à calculer c'est quoi leur taux horaire. Votre taux horaire, en fait, vous, si on prend toute l'activité de la boîte, qu'on le divise par votre nombre d'heures que vous travaillez, bah, votre nombre d'heures, il est, je sais pas moi, à 14 € de l'heure. Quand je dis 14 €, c'est sur l'ensemble de sa. Genre, même quand il dort, tu vois. Sur 14 € de l'heure, même, enfin voilà, ça fait bref, j'ai perdu mon calcul, mais il faut que tu lui fasses ça. Pourquoi t'as fait 7,5 fois 4? On a dit qu'on allait gagner 7,5 heures. Ah, c'était ça, c'était les heures. Et votre taux horaire, il est. Le taux horaire d'un dirigeant, il est entre 200 et 300 € minimum. Ah oui, le taux horaire, je lui fais la minute. Ouais, 300 €. Vous faites à peu près 300 € de l'heure. Ça fait 4 fois dans le mois. On est à 9 000, rien qu'avec cette automatisation. Rien, même si on divise votre taux horaire par 2, 4 500 pour rentabiliser. Ouais, en un mois. En un mois. Et tu dois poser des questions sur la vision aussi en 1. Enfin, j'imagine que tu le fais. Oui, oui. Et du coup, J'ai des questions sur la vision, des questions sur la structuration actuelle. Et du coup, lorsque des questions sur l'équipe, s'il y a une équipe. Et du coup, quand tu annonces ton prix, tu parles 1, la vision, 2, le calcul de rentabilité. Donc là, le calcul que j'ai fait, tu le fais. Il faut que tu trouves un moyen de calculer son taux horaire, le gars. De toute façon, un dirigeant, il est minimum à 300 € là. C'est le minimum. Okay. Pour un dirigeant, tu veux qu'il se fait du combien de mois? Et bah, tu dis 300 €. Ouais, je pense que c'est une base quand même. C'est même pas une question, de se payer, c'est une question de la valeur qu'il crée. Ouais. Tu dis un dirigeant, c'est gros, tu dis pas moyenne, tu dis c'est minimum 300 € de l'heure. Quand tu parles de la vision par rapport au prix, c'est quand tu as annoncé le prix, tu le rattaches à la vision du dirigeant, c'est ça? Tu veux faire... Non. C'est lorsque tu lui proposes ce que vous allez faire ensemble. Donc dans le 1, tu poses des questions. Dans le 2, quand tu lui proposes ce que vous pouvez faire ensemble, déjà tu lui parles de 1, les résultats. Dans le 3, lorsque tu dis bon là, qu'est-ce qu'on fait? Là, vous allez discuter ensemble. Et là, l'argument que tu vas lui faire, c'est en fait, moi, ce que je pense, c'est que par rapport à la vision dont vous m'avez parlé au début, comme quoi vous voulez ouvrir un deuxième machin, que à l'heure actuelle, vous perdez, on a fait le calcul ensemble, il y a 8 heures par semaine, il y a 8 heures par semaine, 15 heures par semaine qui sont à aller chercher. Donc voilà, il y a à peu près 17 000 € à aller chercher sur un an ou 6 mois, bref. Et le troisième, c'est quoi? Je sais pas. Calcul rentabilité. Vision, calcul rentabilité. Vision, c'est tout. Vision, calcul de rentabilité. Et du coup, après, c'est le prix. Donc voilà. Pour aller chercher ça, nous, pour qu'on puisse vous mettre en place, pour qu'on puisse aller, voilà, c'est ça. Pour qu'on puisse aller chercher votre objectif, qui est, vous m'avez rappelé, ouvrir un deuxième restaurant, il faut qu'on aille chercher 15 heures grâce à l'automatisation. Et ça coûte. Ouais. Ok. On a pas mal dépoté quand même, hein. Bah ouais, on a envoyé. Hein. Bon, on se fait un petit débrief de cette journée. Alors, pas ça. Qu'est-ce qu'on retient de cette journée? On retient cette journée que on va prendre un cachet pour la migraine demain. Ah ouais. Ou ce soir même, pour anticiper. Je retiens de la journée que les stéréotypes que j'avais sur le cold call sont pas forcément fondés si tu respectes tes valeurs. Je sais pas comment l'expliquer un peu mieux. Tu vois, moi j'avais vraiment ce stéréotype, comme je te disais tout à l'heure,
l'effet de l'entonnoir, de la manipulation du client en disant dans tous les cas, je veux arriver à mes fins. Mais finalement, avec toute l'analyse qu'on a faite, tout le retravail qu'on a fait sur le pitch, qu'on a finalement remis un petit peu dans l'instinctif aussi, je me suis plus retrouvée dans la manière de faire, on va dire moins catégorisée et moins dans l'obligation de cet entonnoir. Et je pense que ça a du coup décanté un déblocage qui a dû se sentir pendant les appels et qui a fait que ça a débloqué les clients. Parce que c'est vraiment au moment où on a stoppé de lire ce pitch que finalement les rendez-vous se sont décantés. Et là, ça s'est quand même enchaîné après en volume assez important. Donc je pense que ce serait ça, moi, la conclusion de la journée, c'est d'avoir débloqué une vision un petit peu pessimiste du cold call, tu vois. T'as aimé faire du cold call là? Oui. Comme on a fait en deuxième partie, oui. Ouais, beaucoup moins en première partie, et je pense que ça s'est senti du coup dans les appels. Ouais, les prospects, on peut le sentir aussi. Les prospects ont dû le sentir et ça a dû braquer, je pense. Mais beaucoup mieux en deuxième partie. Ouais. Je me suis sentie beaucoup plus à l'aise et je me suis sentie beaucoup moins fermée dans ce que je devais dire aux gens. Donc beaucoup plus dans l'authenticité, tu vois, et donc dans ce qui me ressemble. Et donc je pense que ça c'est le point important que je retiendrai aujourd'hui, ouais. Rester authentique. Ouais. Et avec une structure. Exactement. Garder le côté artisanal et l'authenticité pour la partie relationnelle, mais maintenir la structure pour développer la croissance. C'est exactement ça. Et du coup, c'est quoi les étapes du pitch que tu as retenues dans ton impro? Les étapes du pitch, c'est... alors, pas forcément une étape, mais je pense que le plus important, c'est de pas s'excuser, entre guillemets, de l'appeler, de lui présenter ça comme une opportunité et pas comme un service qu'il nous rend, s'il prend un rendez-vous. Exactement. Donc ça, je pense que c'est le truc le plus important que j'ai capté aujourd'hui. Ouais, arrêtez de s'excuser. Bah oui, parce que moi, je passe mon temps à dire « Je me permets de t'appeler, est-ce que je pourrais te solliciter Est-ce que tu aurais 30 minutes? Est-ce que tu voudrais bien m'accorder? Genre, tu me rends service. Est-ce que tu as 1 minute pour moi? Ouais, c'est ça. D'avoir une présentation la plus brève possible, quand même pour pas passer pour un irrespectueux ou un impoli, mais d'être très brève et très simple dans la manière dont on se présente pour pas rentrer dans des termes compliqués qui fatiguent les gens et qui leur créent une surcharge déjà de l'appel téléphonique. Et surtout de rentrer tout de suite dans le concret de ce que finalement ça va leur apporter s'ils nous écoutent, quoi. Ouais, des solutions concrètes qu'on est capable de leur apporter et qui répondent à un besoin ou à une douleur chez eux. Je pense que c'est un peu ça les étapes. Et puis après, c'est de traiter les objections. Alors comment on traite une objection? Catastrophe. Comment on traite une objection? Avec la méthode crack. C'est quoi la méthode crack? La méthode crack. Creuser, reformuler, argumenter et contrôler. Okay, pourquoi d'ailleurs, on l'a même pas terminé cette méthode crack tout à l'heure. On s'est arrêté à creuser. Ouais, c'est vrai. On a rien fait du reste. On l'a fait dans les réponses aux objections. Ah, mais tout ce qui est contrôle, tout ça, tu vois, je sais même plus si on a été jusque-là. On est un peu parti dans tous les sens en fait. Parce que tu vois, on a creusé, on a reformulé. On a argumenté. Ouais. Mais on n'a pas fait le contrôle. Bah, le contrôle, il se fait par la phrase de fin. Oui, où tu verrouilles du coup pour obtenir le rendez-vous. Ouais. Mais... Donc mon objectif de demain matin avant le premier rendez-vous. Des rendez-vous demain? Ouais, demain, j'en ai un, ouais. Trop bien. En présentiel en plus. Mais oui, c'est à côté. C'est marrant le mec. Hein. Il dit ah mais si vous êtes dans le coin demain, qu'est-ce que ça change? Mais oui. Je pensais qu'il allait dire ah ben non mais je suis dans votre secteur, je passerai vous voir. Je pensais qu'il allait dire ça. Ouais. Eux, ils savent pas ce que c'est que du travail à distance. Non mais ouais, tu peux pas leur dire temps, bien, aujourd'hui tu fais ton chantier à distance parce que t'as la jambe cassée. Moi demain je peux faire mon travail à distance si j'ai la jambe pétée. Salut Raphaël, écoute, petite vidéo aujourd'hui pour te partager des retours que j'ai à te faire suite à notre journée bien constructive de mardi dernier quand tu es venu dans le Grand Nord de l'île. On avait réussi à caler sur la journée 8 rendez-vous. J'en ai obtenu un 9e hier. Donc on est à 9 rendez-vous suite à la journée de prospection.
Sur les 8 rendez-vous, alors bon, j'ai eu un plantage, mais j'ai déjà fait 3 R1. Sur les 3 R1, j'ai un taux de conversion de 100%, qui doit être signé dans les 15 jours. Un gros client avec un audit et 4 mois d'accompagnement de restructuration de l'entreprise. Et puis 2 demi-journées on va dire, de traitement d'urgence. Et j'en oublie un en fait. Je suis désolée, je sais plus où j'habite. J'ai un 4e client dans le BTP aussi en accompagnement complet, audit plus structuration. Donc si mes calculs sont bons, parce que mon cerveau est brouillé aujourd'hui, mais si mes calculs sont bons, je suis à plus de 25 000 euros de chiffre d'affaires qui va être encaissé dans les 5 prochains mois. Je pense que c'était important que tu aies le retour et que tu puisses que je puisse te partager ma joie de ce retour sur investissement hyper important pour moi. Et c'est que le début parce que j'ai encore 5 rendez-vous à faire. Donc je croise les doigts pour avoir encore de super retours à t'annoncer, on va dire, d'ici une petite semaine. Allez, bonne journée, salut!